Bonjour à toutes et tous. Merci d'être si nombreux et nombreuses présents à cette conférence de presse de la 59e édition du Festival Off Avignon. Nous sommes ravis d'être accueillis dans cette université qui correspond à qui nous parle beaucoup en termes de symboles par rapport à ce qu'est le Festival Off Avignon. Et merci beaucoup, Monsieur le Président de l'université, Georges Linares, de cet accueil qui a été parfait jusqu'à présent. Peut-être, Monsieur Linares, vous voulez peut-être dire un mot d'ailleurs. Oui, très rapidement, pour vous souhaiter la bienvenue à l'université. On est très heureux de vous accueillir si nombreux aujourd'hui pour cette conférence de presse. C'est un moment qui est important pour nous. C'est important aussi de parler des symboles, de ce que ça représente d'accueillir un événement comme celui-là dans nos murs. L'université, c'est un lieu de science, c'est un lieu où on produit de la connaissance, on la transmet, on insère nos étudiants. Mais l'université d'Avignon, c'est une université qui est dans une ville de culture. Et c'est un endroit où science et culture se rejoignent. En tout cas, s'il y en a un qui doit être très emblématique de cette rencontre, c'est bien l'université d'Avignon. Et la culture est au cœur pas seulement du projet d'établissement, mais de son ADN. Elle est au cœur de ce qu'on fait en recherche. On a une couverture assez large finalement de ce qu'on fait dans le champ assez large de la culture, de la création à l'étude des publics, sur la formation. On a des formations qui sont complètement dédiées à la culture. Et puis sur la vie étudiante, il y a un enjeu un peu particulier pour nous, je crois. C'est important. Enfin, les années que les étudiants passent à l'université sont des années un peu particulières quand même dans la construction de leur avenir, pas seulement de leur avenir professionnel, mais de leur avenir tout court. Et de les mettre tôt, de leur donner un accès tôt à la culture, c'est essentiel pour nous. Je crois que ça fait partie de notre mission. Avoir un accès à la culture, c'est avoir un accès à un autre regard sur le monde. C'est peut-être avoir un appétit de l'autre plutôt qu'être en défiance des autres. La culture a aussi une fonction émancipatrice. Et pour nos étudiants, je crois que c'est important d'être en contact de tout ça, de cette richesse-là pendant ces années de leur vie. Et puis l'université a une mission aussi de contribution au développement économique et culturel d'un territoire. C'est un chantier qu'on porte collectivement, qu'on doit porter avec l'ensemble des grands acteurs dont vous faites partie, avec les collectivités territoriales. Mais je crois qu'en tout cas, on est très investi de ce côté-là. Et je crois que vous accueillir pour nous, c'est aussi un signe, une action, une contribution à ce chantier qui est, je crois, qui est majeur pas seulement pour l'avenir de nos étudiants, mais pour notre avenir collectif. Et puis peut-être un dernier point très rapide, c'est un chantier qui est important, c'est ce que je viens d'évoquer, mais on a aussi des instruments qu'on met en place qui sont très emblématiques de cette démarche, avec la Villa Créative notamment, qui est juste à côté, qui devrait être inaugurée, qui va être inaugurée le 27 mai, qui est un lieu à la fois symbolique de cette présence de l'université dans son territoire, du rôle qu'elle souhaite jouer dans l'écosystème territorial de la culture et des industries créatives. C'est aussi un endroit qui va être un endroit de mélange des publics, c'est-à-dire du grand public, des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des entreprises, des acteurs institutionnels, des acteurs d'une façon générale de la culture. On est très heureux de mettre ces instruments-là et cette démarche-là au service du collectif et du territoire. Voilà, donc merci vraiment très chaleureusement d'être là et d'organiser cette conférence de presse dans nos murs. Merci à vous. Ça fait d'autant plus sens que nous sommes partenaires avec l'Université d'Avignon et chaque année, on essaie effectivement de faire les conférences de presse avec des lieux qui sont des acteurs du territoire et avec qui on est partenaire. Alors on va commencer à rentrer dans l'ensemble des sujets. Déjà, pour débuter, on est toutes et tous très heureux que cette année, c'est arrivé une fois il y a 25 ans, mais cette année, le Festival Off d'Avignon et le Festival d'Avignon sont alignés. L'une et l'autre sont alignés. C'est un travail de coopération entre le territoire et notamment la ville. Alors, Madame le maire
va bientôt arriver, mais c'est donc un travail de coopération entre la ville, le territoire, l'État, le Festival Off et le Festival d'Avignon, dit IN, qui a été un travail sur lequel on était toutes et tous alignés, pour le coup, et qui se veut être pérenne, parce qu'on pense que c'est bon pour le public, c'est bon pour l'ensemble des artistes, et c'est aussi bon pour le territoire. Et c'est clairement bon pour la lisibilité aussi de ces festivals, qui sont des festivals qui ont chacun leur identité, mais qui ont un public. Ce que disait Thiago, c'était il y a 2 festivals, mais il y a un public. Voilà. Donc ça, c'est la première information importante de cette année. Vas-y, Harold. Et c'est justement parce qu'il y a un public qu'on a aussi souhaité que cette conférence de presse, pour la première fois, soit ouverte au public du Festival Off, mais peut-être aussi du Festival d'Avignon, puisqu'on sait que les porosités entre les publics d'un festival et de l'autre sont plus que récurrentes. Dans les événements qui marquent cette année, on aura le temps d'y revenir, c'est l'ouverture du village Tadam, le village des enfants et des familles, et également le fait que le Brésil soit l'invité d'honneur de cette 59e édition. On voulait dédier cette édition à Jean-Paul Bazin, qui nous a quittés il y a peu. Jean-Paul Bazin, c'était le président de la Spédidam. Ça a été aussi un administrateur d'AFC. Ça a été quelqu'un qui était vraiment dédié à la cause des artistes et de la filière. C'était quelqu'un qui, moi, personnellement, m'a beaucoup apporté dans mon début de ma vie associative. Et voilà, on voulait que cette édition 2025, ce soit une édition qui soit dédiée à Jean-Paul Bazin. Et pendant la soirée Spédidam, d'ailleurs, il y aura un endroit qui sera aussi dédié à Jean-Paul. Voilà. Sont d'excuser aujourd'hui donc Joël Guin, président du Grand Avignon, qui est représenté par Claude Morel, vice-président, qui prendra la parole dans quelques instants, Dominique Santoni, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, Michel Bissière, conseiller régional délégué à la vie artistique et culturelle, ainsi que Thierry Suquet, préfet de Vaucluse, qui sera représenté par son directeur de cabinet, Thibaut de Cacré, qui prendra la parole au titre de l'État. Peut-être avant de commencer les interventions, on peut se présenter, puisque là, on a attaqué direct sans se présenter. Donc, on va passer les micros, d'ailleurs. On va passer les micros, voilà, à nos collègues qui sont avec nous aujourd'hui. Il paraît que ça fait ambiance conseil municipal, on nous a dit ça récemment. Le Figaro a dit que c'était un conseil municipal. Alors, je ne sais pas comment se passent les conseils municipaux. Je pense qu'il faudra demander à Madame la maire quand elle arrivera. C'est un conseil. Est-il municipal? Je ne sais pas. Marie-Claire? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marie-Claire Neveu. Je suis où là? Je suis administratrice donc, au conseil d'administration d'AFSC. Je représente les compagnies, le collège B, et je suis aussi administratrice déléguée à l'éco-transition. Alors moi je suis Paolo Crocco, je suis donc citoyen avignonnais pendant un mois depuis 20 ans. Et ce n'est pas pendant Noël, hein, c'est vraiment le mois de juillet que je viens. Et donc je suis aussi donc, administrateur depuis 2 ans, collège compagnie. Donc, bonjour, je suis Pascal Chauvet, je suis citoyen avignonnais depuis 12 mois, depuis 1 an. Je suis directeur du théâtre de la Hache-Cœur donc à Avignon. Je suis administrateur d'Avignon Festival et compagnie. Et je pourrais vous dire plein de choses en plus, mais c'est pas le moment. Bonjour, je suis Anaïs Richetta, trésorière adjointe donc d'Avignon Festival et compagnie depuis cette année et citoyenne d'Avignon depuis maintenant 38 ans. Et je suis aussi comédienne et directrice artistique du théâtre du Chronop, compagnie basée sur le territoire depuis presque 20 ans maintenant. Et puis voilà, heureuse d'être là parmi vous. Bonjour, Laurent Rochu, je suis membre du CA depuis 7 ans et vice-président pour le Collège des théâtres. Voilà. Je dirige la Factory, plusieurs lieux à Avignon à l'année, et ça fait 13 ans que je suis citoyen d'Avignon. Voilà. Moi, je suis Raymond Yana, je suis co-directeur de l'Espace Alia, co-directeur artistique, et co-directeur artistique de la Compagnie de la Courte Échelle, et c'est important de parler de ces 2 casquettes. À AFSC, je suis le secrétaire d'AFSC et j'ai une délégation
concernant le jeune public et les familles, ainsi que pour la mise en place du label. Merci. Donc, j'aurais pu commencer par me présenter. Donc, Harold David, je suis citoyen avignonnais depuis 3 ans, mais je pratique le festival depuis 1999. C'était ma première édition. Et je suis coprésident d'Avignon Festival et compagnie, et notamment en charge du développement international. Alors, donc moi, c'est Laurent Domingos. Je suis le 2e coprésident d'AFSC. Alors, puisqu'on dit tous de qui on est citoyen, donc moi, je suis... Oui, c'est ça. Moi, je suis concitoyen de Paolo Crocco au mois de juillet, un peu avant et un peu après. Et je suis aussi metteur en scène et comédien. Voilà. Eh bien, je crois que nous avons fait l'ensemble des présentations et que nous pouvons donc inviter Claude Morel, vice-président du Grand Avignon, à prendre la parole et à nous dire quelques mots. Claude, c'est à toi. Merci. Mais rassure-toi, l'ambiance est beaucoup plus sereine et détendue qu'au conseil municipal. Moi, ce qui me concerne. Bien, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le sous-préfet, monsieur le président de l'Opéra. Non, il est parti de l'Opéra, de l'université. Mesdames et messieurs les élus, les acteurs culturels du territoire, les représentants des médias, j'ai souhaité me joindre à vous aujourd'hui. Alors, je suis vice-président du Grand Avignon en charge de la culture et délégué, plus particulièrement délégué au spectacle vivant, parce que ce festival OFF s'annonce à bien des égards exceptionnel, aussi bien pour notre collectivité que pour les professionnels et pour les festivaliers. Je voudrais saluer, tu l'as dit, votre volonté d'avoir fait en sorte depuis 25 ans que le IN et le OFF coïncident. Je sais que ça n'a pas été simple, ça a nécessité de revoir vos statuts, votre mode de décision, mais force de persévérance, on y est arrivé. Joël Guin, le président du Grand Avignon, ainsi que tous les élus locaux vous remercient d'avoir enfin permis la concordance des 2 événements, ce qui rend plus visible le festival et permet aux collectivités de concentrer leurs efforts. J'ai parlé d'années exceptionnelles pour notre collectivité, qui est le Grand Avignon, mais également pour les autres, car nous participons de mieux en mieux, je dirais, à la mise en œuvre de ce festival, grâce à une collaboration toujours plus étroite. Alors, outre notre subvention, même si elle peut parfois vous paraître modeste, qui vient appuyer l'action de promotion artistique à laquelle vous contribuez. Je vous remercie aussi de contribuer en particulier à l'endroit des jeunes de notre conservatoire. Nous menons ensemble des projets visant à réduire l'impact carbone de cette manifestation dans les domaines qui sont nos domaines de compétences. L'année dernière, vous avez lancé l'opération Le Off sur de bons rails pour faciliter le ferroutage des productions sur l'axe Paris-Avignon avec 30 compagnies, je crois, l'an dernier. Nous vous avons accompagné en mettant à dispo un lieu de transition en Courtine, à côté des ateliers de l'Opéra. Cette année, je crois que c'est près de 80 compagnies qui vont bénéficier de cette opération et nous avons le plaisir de vous accompagner encore en mettant à votre dispo un lieu dédié près de la gare TGV qui aura vocation à vous accueillir durablement pour soutenir cette initiative. Et tous les acteurs publics que nous sommes vous en remercient. C'est justice. Je crois que l'an dernier, on a estimé à 23 tonnes de CO2 économisées avec cet axe. Et c'est bien ça. Et l'objectif cette année est de dépasser les 70, mais s'il y a une proportion entre le nombre de compagnies, on y arrivera. Dans la même idée, il y a 2 semaines, je vous ai accueilli à l'Opéra du Grand Avignon pour une journée consacrée au zéro déchet dans le spectacle vivant. Vous avez là aussi répondu présent, tant il est vrai que depuis plusieurs années maintenant, nous mettons en place des moyens spécifiques à cet effet. En 2024, avec votre complicité, et ce n'est pas un détail, nous avons équipé 1/3 des théâtres de poubelles de tri. Et nous relevons, ça aussi c'est moins fun, mais il faut le souligner, nous relevons les déchets chaque jour dans les rues de l'Intramuros pendant le festival. Cette année, nous continuerons cette opération au niveau des théâtres et l'objectif est d'atteindre 80% des théâtres. Vous avez également pris l'initiative d'aller plus loin dans la gestion des déchets en mettant en place une recyclerie éphémère pour les compagnies dès la fin du festival. Et nous avons souhaité, là aussi, vous accompagner dans cette nouvelle aventure avec l'idée, peut-être, d'envisager l'installation d'une structure dédiée toute l'année, comme il en existe dans de nombreuses villes de France. Voilà, notre accompagnement, vous le voyez, même s'il est avant tout artistique et pédagogique, il n'est pas uniquement là-dessus. Vos initiatives et vos bonnes idées nous permettent d'avancer dans nos missions de service public et je vous remercie pour cela. Il reste bien entendu de nombreux chantiers à mettre en œuvre avec le festival OFF, notamment pour les transports en commun. On adapte le réseau, mais
Il y a de gros efforts qui sont faits, mais je crois qu'on peut faire nettement mieux. Il y a également le déploiement du OFF, et vous savez que j'y tiens, dans les communes périphériques du Grand Avignon. Off-les-Murs, c'est une opération voilà, que j'aimerais développer, et vous le savez. Voilà, et développer durant l'été, mais également durant la saison. Et là aussi, je vous remercie, l'accompagnement de projets d'enseignement supérieur et professionnel que nous allons mettre en place, notamment avec le conservatoire. Voilà, je vous le redis, Harold et Laurent, toute l'équipe du OFF qui est là, mais vous aussi, tous les acteurs culturels, toutes les compagnies. Vous pouvez être assurés du soutien du Grand Avignon. Merci pour votre action et je vous souhaite dès maintenant, même si on n'aime pas en avance, un bon festival. Merci. Merci Claude. Nous accueillons maintenant le directeur de cabinet du préfet du Vaucluse, M. Thibault de Cacqueret. Bonjour, Monsieur le Président, cher Harold, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les élus. Donc Thibault de Cacqueret, directeur de cabinet du préfet, que je remplace au pied levé. Je vous prie de bien vouloir excuser, mais je suis très heureux d'être là. Je suis citoyen avignonnais depuis 5 mois maintenant et pour encore quelques mois, peut-être années. Et je vais vivre mon premier festival, donc je découvre cette manifestation d'ampleur, premier festival de spectacles vivants de France, 2e au monde, 2,6 millions de billets, plus de 100 000 personnes par jour. Autant vous dire que voilà, c'est un défi pour l'État, pour les organisateurs évidemment et pour tous les services concernés. Donc on travaille main dans la main avec les organisateurs du festival, et au premier rang desquels Harold, que je remercie. On a déjà des groupes de travail très réguliers sur la sécurité, sur la circulation. Donc voilà, on fait un travail de fond et qui nous permet de préparer cette manifestation dans les meilleures conditions. L'État est également partenaire du festival au titre de différentes subventions, une subvention du ministère de la Culture qui l'appuie dans son fonctionnement, appuie l'association Festival Off à hauteur de 30 000 €, et aussi une subvention qui reste dont le montant est en cours de définition, qui aide à financer des moyens, notamment des personnes en fait, pour faire de la sécurité incendie. Donc là, c'est plutôt des moyens du ministère de l'Intérieur. Voilà, donc je découvre le festival. Je n'avais pas la notion de la concurrence qui a pu exister entre le OFF et le IN pendant des années, pendant le festival, le théâtre public, le théâtre privé. Donc je me réjouis beaucoup d'arriver au moment où les calendriers s'alignent et où les planètes s'alignent entre ces deux festivals qui, de ce que j'en ai vu, travaillent main dans la main, et c'est une très bonne chose. Je me réjouis également, et j'ai pu le voir, de tout ce que fait le festival Off et ce que fait également le IN pour faire vivre le théâtre à Avignon au cours de l'année. Et j'ai vu dans le dossier de presse qu'il y avait des dispositifs pour donner des places aux jeunes du territoire, donc c'est aussi une très bonne chose que les Avignonnais bénéficient, et plus largement les Vauclusiens, voire les Gardois et les habitants des Bouches-du-Rhône qui ne sont pas très loin bénéficient aussi de ces manifestations. C'est une très bonne chose. Et également sur le sujet des violences sexistes et sexuelles, j'ai pu voir tous les dispositifs mis en place qui sont recensés dans le dossier de presse, et que côté préfectoral, nous allons également accompagner avec une vigilance particulière du commissariat, de la police évidemment, mais aussi une mobilisation de nos réseaux associatifs sur ce sujet. Donc voilà, je vous souhaite un très bon festival, je vous remercie beaucoup, et puis à très bientôt. Je crois que c'est le Brésil cette année, donc presque le festival de Rio. Mais... Presque. Merci. On va accueillir maintenant la parole de la CGT Spectacle, alors, qui doit être dans le coin, voilà, là-bas, qui ont sollicité donc leur intervention, une intervention importante dans le monde culturel et politique qu'on connaît, et on va leur donner la parole. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, messieurs les coprésidents, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, chers consoeurs, chers confrères, et merci d'avoir accepté de nous tendre le micro. Bonjour à tous, on est ravis de savoir donc que toutes les planètes sont alignées pour ce festival. Nous, donc la CGT Spectacle, on représente celles et ceux qui font vivre la culture, artistes, techniciens, techniciennes, chargés de diffusion, de presse, de production, administratifs, etc.,
Notre mission, défendre leurs droits, leur dignité et rappeler que non, la création artistique n'est pas un petit passe-temps du week-end, mais un métier chaque jour plus précaire. Récemment, nous avons pris la parole pour alerter sur la situation critique du secteur, comme au Molière, à la conférence de présentation du Festival d'Avignon ou aux États généraux de la culture, organisés par la ville d'Avignon. S'il existe d'autres syndicats représentant les structures de production, rappelons que l'immense majorité de celles qui participent au OFF, que nous appelons compagnies, sont de petite taille, de forme associative et directement ou indirectement pilotées par leurs propres travailleurs et travailleuses. Puisqu'elles ont les mêmes enjeux et les mêmes intérêts que ces derniers, nous nous permettons de parler également en leur nom. Les chiffres du ministère sont clairs. Dans le cadre d'une austérité budgétaire sans précédent, et qui a priori ne concerne pas les dépenses militaires, les collectivités territoriales sont appelées à faire 2,5 milliards d'euros d'économies. Résultat, municipalités, régions et départements se désengagent, certains avant qu'on leur demande, alors que ce sont les principaux financeurs de la culture en France. On nous parle d'un effort de guerre et on ne coupe pas simplement dans un budget. On brise des vies dont les premières victimes sont celles des petites structures, des lieux indépendants, des festivals et des artistes. C'est un plan de licenciement massif qui ne dit pas son nom. Alors le off, c'est formidable, c'est l'énergie, c'est la créativité, c'est l'effervescence, mais c'est aussi une caisse de résonance nationale de la précarité artistique. Chaque année, des centaines de compagnies s'endettent pour venir jouer ici. Je pense que tout le monde ici le sait, car c'est un passage obligé pour présenter son travail, ses créations. Passage obligé, mais de plus en plus périlleux. Le logement hors de prix. À Avignon, au mois de juillet, les prix du locatif sont supérieurs à ceux de la capitale, avec une hausse de 400 à 600%, parce qu'il y a plein maintenant de nouveaux citoyens avignonnais. Vous connaissez votre loyer à l'année, vous savez, qui quadruple ou qui sextuple pendant le mois de juillet. Le tarif de location dans les théâtres, toujours cher et croissant, pour plusieurs raisons. Inflation, remboursement rapide d'emprunts importants aussi. Mais la première raison étant que la plupart des enseignes peuvent se permettre ces tarifs vu la forte demande des compagnies pour participer au off. Pourtant, les perspectives de diffusion, elles, s'effondrent, car les programmateurs viennent moins longtemps et avec moins de moyens. Les spectacles s'y jouent désormais davantage pour exister que pour réellement partir en tournée. L'ouverture à l'international dont on parlait tout à l'heure peut-elle changer cette donne ? On peut légitimement se questionner car peu de spectacles sont réellement exportables, notamment parce qu'ils sont souvent francophones. En revanche, sans donner dans le protectionnisme culturel, nous pensons que toutes les compagnies sont en revanche soumises à la pression concurrentielle que peut représenter la venue croissante des délégations étrangères qui ne prennent pas les mêmes risques et ne jouent donc pas à armes égales. Alors oui, le off reste un espace unique, un lieu de rencontre, de découverte et de lutte aussi. Mais nous tirons la sonnette d'alarme. Parce qu'à force de faire reposer tout le modèle du spectacle vivant sur la passion et le sacrifice individuel, on oublie que la culture n'est pas un luxe, c'est un droit, et que l'État, les collectivités, les festivals ont une responsabilité, garantir un accès juste, équitable et soutenable à la création. La CGT Spectacle continuera de porter cette voix, pas pour se plaindre, mais pour construire, pour revendiquer, pour refuser que la précarité soit le prix à payer pour faire de l'art. Alors un peu de mathématiques maintenant, parce que c'est toujours de bonne loi. Regardons le risque financier pris par une compagnie lambda pendant le festival off en se basant sur des statistiques médianes fournies d'ailleurs par AFSC. En moyenne, donc 2 artistes au plateau, arrondi à l'inférieur, un régisseur, un attaché de production, le tout dans une salle de 90 places pour un spectacle joué 20 fois. Comptez 4 000 € pour loger tout le monde, 14 000 € de masse salariale pour respecter la législation du travail, 10 000 € TTC de location du créneau, en comptant 2 000 € pour imprimer tracts, affiches, se déplacer sur place et manger des pâtes au beurre. C'est pas moi qui l'ai écrite celle-ci. Tout le mois de juillet, la compagnie lambda doit trouver 30 000 € pour être à l'équilibre. Et on est dans les valeurs médianes, ne l'oublions pas. La billetterie. Pour un remplissage moyen de 50% et un tarif off à 14 €, on estime les recettes à environ 12 000 €. Autrement dit, pour la compagnie lambda, même avec 3 000 € d'aide FONPEPS, il s'agira de trouver la moitié de son budget de production, c'est-à-dire environ le coût des salaires, dans ses fonds propres, une quinzaine de milliers d'euros au bas mot. Ces chiffres montrent plusieurs choses. 1.
Face à tant de difficultés, on comprend que certaines compagnies ne soient pas en mesure de respecter la législation et de déclarer leurs artistes et techniciens. Car la masse salariale de juillet devient souvent la variable d'ajustement des compagnies du off. Didier Super, lorsqu'il jouait, commençait son spectacle par « Bienvenue dans le seul festival au monde qui parvient à couler la moitié des compagnies qui y jouent ». Comme le dit l'adage, chaque année un peu plus, parfois réussir son off, c'est ne pas le faire. Deuxièmement, au bout de la chaîne alimentaire de cet écosystème, les compagnies subissent doublement les coupes budgétaires. La baisse des aides à la création d'un côté et la baisse des moyens des programmateurs de l'autre. Avec une marge de vente de 1 000 € par spectacle environ, la compagnie lambda devra vendre son spectacle une quinzaine de fois suite au festival pour rentrer dans ses frais. Objectif réaliste il y a une dizaine d'années, mais qui devient extrêmement difficile à réaliser en 2025. L'augmentation du nombre de spectacles aussi présents dans le programme chaque année ne reflète pas tant un immense engouement pour l'exercice qu'une volonté des compagnies de partager les créneaux pour mutualiser le risque qu'elles prennent lors du festival. Les conditions de vie des compagnies qui jouent au off restent un excellent indicateur de l'état du spectacle vivant en France. Il y a donc lieu de s'inquiéter. Face à cette situation, nous revendiquons la préservation du Fonds national pour l'emploi dans le spectacle, FONPEPS, un refinancement immédiat du service public des arts et de la culture, l'entrée des artistes auteurs-autrices dans la caisse commune de l'assurance chômage et extension de leur protection sociale, l'abandon de la réforme de l'audiovisuel public, le dégel et la protection de la part collective du pass culture. Alors, luttons ensemble pour que la culture ne devienne pas un privilège, mais un droit accessible à toutes et tous. Restons mobilisés. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, par contre, Louis, je vais te demander un droit d'auteur parce qu'il y a une phrase, c'est moi qui l'ai dit. C'est ne pas faire le off, c'est aussi le réussir. Normalement, ça vient de moi. Merci beaucoup. J'en profite pour dire que AFSC, qui est une association dont l'objet est d'accompagner les actrices et les acteurs qui font le off, compagnie, structure de production, théâtre, on est très très vigilant par rapport à toutes ces problématiques, notamment le fonds PEPS, sur lequel on se bat aussi à notre endroit, parce qu'on n'est pas syndicat, mais on se bat aussi à notre endroit auprès de la DGCA. Et notamment sur les problématiques de la diffusion, à propos desquelles on a le projet de faire des assises de la diffusion en 2026. On en parlera tout à l'heure pour les 60 ans du festival. Et aussi, puisqu'on l'a voté, on peut le dire, on va sortir des chiffres de la diffusion dans pas longtemps, qui sont des sondages de compagnie. Et donc qui sont des sondages, donc à prendre comme un sondage, mais qui vont appuyer justement tout ce travail sur lequel on veut que tous nos partenaires et les institutions et les syndicats se réunissent pour essayer de trouver des solutions par rapport à cette crise de la diffusion. Voilà. Et pour rebondir sur ce que disait Laurent, Avignon Festival et compagnie est une association qui a pour objet effectivement d'accompagner les actrices et les acteurs du off. Mais n'est pas responsable du modèle du off. Tout ce qui a été décrit là dans l'intervention qu'on a eue présente effectivement des réalités qui sont celles auxquelles l'ensemble des actrices et des acteurs du off, qu'ils soient compagnie et théâtre, sont confrontés. Par contre, notre mission, notre rôle, c'est bien effectivement d'accompagner ces acteurs au travers d'un certain nombre de dispositifs d'action pour essayer de faire évoluer ce modèle et de le rendre plus équitable et plus juste dans un monde qui ne l'est pas. On est bien d'accord là-dessus. Sur ce, je vous propose que nous parlions de cette affiche qui fait l'actualité de cette édition 59e millésime du off, qui a été réalisée par Luca,
qui est donc élève au sein de, enfin étudiant plutôt au sein de l'École supérieure des arts d'Avignon, Luca Mira, qu'on va inviter à nous rejoindre, parce que chaque année, quand on est à Avignon, on donne la parole eh bien, à l'artiste qui a fait ce travail, pour nous en dire quelques mots, sachant que ce partenariat avec l'École supérieure des arts d'Avignon existe depuis quelques années maintenant, 4e année je crois, et permet d'offrir la possibilité à des jeunes, il y en a une quarantaine là, cette année, qui ont participé à l'appel à candidature du projet, pour proposer un regard, une lecture artistique, une vision du Festival Off d'Avignon. Et c'est aussi une manière de vivre une première expérience professionnelle que de produire un visuel pour un événement professionnel. Voilà, donc, alors Luca, nous t'invitons à venir sur le plateau, et en te disant qu'on est vraiment désolé, puisqu'effectivement ton affiche a beaucoup plu. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, tu ne pourras pas commencer ta carrière comme un artiste maudit, mais peut-être le futur, on ne sait pas. Alors déjà, merci beaucoup à la compagnie Avignon Off et aussi à l'École supérieure d'art d'Avignon de m'avoir offert l'opportunité de pouvoir réaliser l'affiche de la 59e édition. Je me suis fait des petites notes parce que je ne suis pas très à l'aise. Très près. Ouais. Je suis pas très à l'aise à l'oral, donc je veux être sûr de ne pas passer à côté de quoi que ce soit. Voilà. Donc pour cette affiche-là, j'avais de base deux projets bien différents avant d'arriver à ce résultat-là. Le premier, c'était d'abord une sorte d'étude de saut où on y voyait un homme dans les airs, où du coup je questionnais un peu les déplacements dans l'espace et la prise de position du corps dans les airs, et puis comment le corps peut devenir un élément graphique au sein d'une image. Et le deuxième projet était une série d'autoportraits de très près, où je me suis mis en scène avec des éléments connotés comme du maquillage et des bijoux, pour soulever les questions d'identité, de mise en scène de soi et de perception de soi. Donc je suis parti de ça pour du coup combiner les deux en gardant l'élan du saut des premières propositions et la colorimétrie du coup du deuxième de la série d'autoportraits. Et donc du coup je suis arrivé à ce résultat-là. Donc initialement j'avais pas spécialement fait ma propre interprétation avant d'avoir le résultat final, parce que je voulais déjà laisser l'interprétation la plus libre possible et inviter le spectateur à se créer son propre questionnement, tout en lui laissant quand même quelques éléments tangibles auxquels il puisse se raccrocher. Et c'est également aussi une invitation dans mon univers. Mais c'est vrai qu'après réflexion, du coup, moi, quand je la regarde, je vois qu'il y a un équilibre assez instable entre chute et envol. On ne sait pas trop où va la figure, si elle saute vers quelque part ou si au contraire elle tombe face à X raisons. Et puis aussi, j'ai bien aimé cet aspect presque cinématographique, très dramatique, et du coup aussi chorégraphique, parce que j'ai réalisé ces photos-là avec le modèle Léo Kebisi, qui est un danseur au Ballet d'Avignon et qui du coup a une grande maîtrise de ses mouvements, ce qui m'a permis du coup de mettre en scène l'idée précise que j'avais en tête de la photographie. Avec cette affiche-là aussi, j'ai voulu rappeler le théâtre sans le montrer. Faut savoir que moi j'ai découvert l'existence du Festival Avignon Off en arrivant à l'école, donc en septembre. C'était tout nouveau pour moi, j'en avais jamais entendu parler, et du coup j'ai essayé d'avoir plus d'éléments autour de moi pour essayer de m'imprégner au plus possible de l'univers et essayer d'avoir des infos sans formater mon travail au final. Et puis il y a aussi le truc où j'ai voulu capter les sens plutôt que les signes du théâtre, pour essayer de faire en sorte que l'affiche s'en affranchisse d'une certaine manière. Et puis aussi, ce que j'aime beaucoup dans cette affiche, c'est qu'il y a beaucoup de dualité, que ce soit au niveau théorique ou technique. Déjà, je trouve qu'elle montre autant qu'elle dissimule, et puis il y a aussi un fort contraste et un clair-obscur contemporain qui pourrait faire appel au théâtre des ombres. Et puis j'ai essayé d'incarner le théâtre du mieux que je pouvais, mais sans essayer forcément de le montrer à proprement parler. Voilà. Et je précise que le modèle de cette affiche viendra peut-être tout à l'heure, voilà, pour celles et ceux que ça intéresse.
On en vient maintenant à ce moment qui est un peu attendu puisqu'il permet de poser une photographie à un instant T sur la réalité de cette 59e édition, à savoir les chiffres clés du festival 2025. Et c'est Laurent Rechu et Anaïs Richetta qui vont se charger de vous partager donc, toutes ces données chiffrées qui sont liées, qui sont extraites plutôt de l'inscription donc, des compagnies et des théâtres au programme 2025. Tu voulais préciser, Laurent, peut-être quelque chose sur le cadre? Merci. Je t'en prie, Laurent. Ouais, juste avant de parler de chiffres, parce que c'est bien quand même de commencer par le commencement. Si on est tous là, c'est pas parce qu'on parle de chiffres, c'est parce qu'on pense que le théâtre, le livre n'a pas été tué par le cinéma, la télé ne tue pas le théâtre. Les théâtres, je crois que les chiffres 2024 versus 2023 de fréquentation des théâtres en France sont en hausse. Donc les théâtres, ce sont des endroits qui marchent, aussi des entreprises, un marché. C'est sûr, il y a des chiffres, mais il y a surtout au théâtre, on fait peuple ensemble, c'est-à-dire qu'on rit ensemble, on pleure ensemble. Et je pense que autant devant la télé, devant les réseaux sociaux, devant Netflix, on peut être des consommateurs. Je crois qu'au théâtre, on devient des citoyens. Voilà. Et c'est à cet endroit-là que faire l'économie politique de soutenir l'art vivant, c'est faire un très mauvais calcul. Voilà. Donc, puisqu'on parle de calcul, on va pouvoir parler de chiffres maintenant. Voilà. Le premier chiffre, c'est évidemment celui qu'on regarde tous les ans, qui est le nombre de spectacles. On nous parle de 1724 spectacles cette année, qui est plus que l'an dernier. Et moi, je voulais juste pondérer, parce qu'on a fait un peu le calcul très rapidement quand on a préparé en CA, pour dire que si on ramène le nombre de spectacles, le nombre de levées de rideaux par jour, entre 24 et 25, c'est à peu près étal. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'augmentation du nombre de spectacles est plutôt un indicateur qu'il y a des spectacles qui viennent faire des durées un peu plus courtes sur le festival, qu'il y a un peu plus d'événements. Mais sur le nombre de levées de rideaux quotidiens, je crois qu'on a à peu près l'équivalent depuis 2-3 ans. Ça reste assez étal. Oui. Du coup, on peut voir ensuite qu'on a 541 spectacles joués pour la première fois au Off. Donc, ça fait quasiment un spectacle sur 3. Donc on peut, je sais pas, on peut parler peut-être de laboratoire du théâtre. En tout cas, il y a beaucoup de compagnies qui viennent jouer leur première création sur ce festival-là et se tester sur ce festival. Donc on en est ravis. 490 créations off 2025, 181 spectacles jeunes publics. On est les plus heureux et donc on en parlera tout à l'heure avec... Raymond en parlera tout à l'heure et on est ravis qu'il y ait autant de jeunes publics sur ce festival d'Avignon. C'est le premier festival jeune public de France par ailleurs, en plus. Voilà, donc 135 spectacles accessibles aux personnes déficientes auditives, 625 visuels, 25 spectacles non francophones et 173 spectacles de compagnies étrangères. Ensuite, on a un petit camembert. On peut noter aussi quand même que il y a quelques années, on prédisait que l'humour allait ravager la programmation du Festival Off d'Avignon, sans que ce soit pour autant un genre péjoratif par ailleurs. Mais on peut quand même relever que ça reste 20% et que le théâtre reste dominant avec 55% des pièces proposées. Donc ça reste et toujours un festival de théâtre avant tout et que l'humour a trouvé sa place dans le Off, mais n'a pas pris l'ascendant qu'on lui imaginait il y a quelques années, quoi. 139 théâtres, dont 15 autres lieux, 241 salles, 65 salles labellisées, label Off, donc ce label que nous avons mis en place l'année dernière et qui va, j'espère, perdurer cette année et on espère avoir plus de salles encore labellisées dans le futur. Et donc, jauge cumulée, 22 900. Quand on regarde également la pondération des compagnies par rapport à leur région d'origine, alors Île-de-France évidemment, c'est 1/5 de la population française, donc c'est 38%, ce qui est beaucoup plus, mais ça continue de souligner que c'est plus abordable encore, quoi, sans contester les chiffres de tout à l'heure. C'est que malheureusement c'est encore plus abordable quand même de lancer un spectacle à Avignon que de le lancer à Paris, pour qu'autant de compagnies parisiennes viennent sur le Off. Ça continue de marquer ce pli-là, alors il faut que ça le reste. Et effectivement, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a une inflation de prix, notamment de logements, qui deviennent assez indécentes et pour lequel il faudra certainement, au moment où on repensera notre projet associatif dans les mois et années qui viennent, voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour réfréner cet emballement des coûts de logement. Compagnie étrangère, Belgique, Suisse. La Belgique, elle a une ambassade à Avignon, donc elle est très bien représentée. Voilà. Voilà, et du coup, on a 35,1% et ensuite la Suisse qui vient derrière, mais loin derrière, avec 12,9% et ensuite les autres, bien sûr, les autres pays, mais je ne vais pas tous vous les citer. Non, mais l'Italie, tu peux
la citer, voyons. Oui, alors excusez-moi, du coup l'Italie. Moi, je ne l'ai pas fait pour pas qu'on m'accuse de chauvinisme. 6,4% pour l'Italie. Je pense Voilà. qu'on a fait l'essentiel. De toute façon, vous trouverez toutes les données chiffrées dans le dossier de presse pour si vous avez vraiment envie de faire un focus très très chiffré, il y a de quoi s'amuser. Voilà. Merci beaucoup. Juste pour appuyer ce qu'a dit Anaïs et Laurent, parce qu'on nous a posé la question hier. La presse souvent adore ces chiffres-là, le nombre de spectacles et le nombre de levées de rideaux. C'est vrai que c'est gros. Donc je rejoins ce qu'a dit Laurent sur le fait qu'on parle d'abord d'art et on ne parle pas de chiffres quand on est au festival. Mais les chiffres, c'est quand même quelque chose qui donne un dimensionnement de l'espace culturel en France. Simplement, le nombre de levées de rideaux, étant donné la saturation qu'il y a au off, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de compagnies qui veulent jouer que de compagnies qui jouent, ça vous donne simplement le nombre de créneaux qu'il y a à Avignon. C'est-à-dire c'est le nombre de créneaux par théâtre fois le nombre de théâtres fois le nombre de jours. Donc, quand il augmente, par exemple, de 2024 à 2025, c'est aussi parce que le nombre de jours d'exploitation a augmenté. Donc, il faut faire super gaffe avec ces levées de rideaux en disant, voilà, il y a plus de spectacles ou il y a plus de... Non, il y a une stabilisation dans le paysage avignonnais de ce genre de levée de rideaux parce qu'il y a une stabilisation du nombre de théâtres et du nombre de créneaux qu'il y a sur Avignon. Alors, quand il y a un théâtre qui se crée, il y a plus de créneaux. Et quand il y a un théâtre qui disparaît, il y a moins de créneaux. Et pareil pour les spectacles... le nombre de spectacles, on sait maintenant que si un spectacle ne fait pas tout Avignon, le nombre de spectacles, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. S'il y a 3 spectacles sur 3 semaines, dans un créneau donné, c'est pas pareil que s'il n'y en a qu'un. Donc il faut prendre ces chiffres. Je le dis, après, j'ai peu d'illusions. Souvent, ils vont se retrouver dans la presse qui est marqué tant de spectacles, tant de créneaux. Bon, c'est pas grave, on aura essayé. Il faut juste prendre ces chiffres avec un petit peu de pincette. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Exactement, oui, il faut modérer vraiment par le fait. Moi, j'ai fait le calcul, on était à 1450 spectacles par jour l'an dernier et on serait à 1444 cette année. Donc, autant dire que c'est vraiment létal, quoi. Et sachant aussi que c'est des chiffres qui sont provisoires, puisqu'ils sont à date aujourd'hui au moment des inscriptions au programme papier du festival, mais que des compagnies peuvent continuer à s'inscrire jusqu'à la fin du festival, et que donc le chiffre définitif du nombre de spectacles, etc., sera formalisé et communiqué à la conférence de presse de clôture du festival, où là on pourra vraiment dire qu'il y a eu tant de spectacles, etc., qui se sont joués dans le festival. Une fois ces chiffres posés, ce qui nous importe de partager avec vous et avec le public ici présent, ce sont nos projets 2025. Inventer, développer, structurer les projets au service de la création, de la diffusion et des publics, parce que le public est au cœur des préoccupations de l'ensemble des actrices et des acteurs du off. Il en est évidemment la composante essentielle, puisque le bénéficiaire de ce à qui les créations s'adressent in fine. Et ce public, il se doit d'être développé pour le Festival Off d'Avignon. Dans les chiffres qu'on n'a pas évoqués, c'est ceux de la fréquentation qui sont compliqués pour nous à évaluer puisqu'on n'a pas de billetterie centralisée, donc on ne peut pas donner un chiffre réel et précis du nombre de billets qui se vendent chaque année dans le festival. On a des fourchettes estimatives, mais ce qu'on sait, c'est que les taux de remplissage ont de grandes marges de progression et que pour ça, il faut développer les actions pour favoriser la venue des publics dans les salles de spectacle, pour voir les créations des compagnies qui sont proposées. Et parmi ces actions pour développer les publics, le public des familles et le public des enfants est une de nos priorités. Et je laisse la parole à Raymond pour en dire quelques mots. Merci Harold. Moi, je suis obligé de me lever parce que j'ai du mal à parler en étant assis. J'ai besoin de... Alors oui, le village Tadam, c'est une conclusion en fait, mais c'est une conclusion d'une réflexion qui a démarré il y a fort longtemps, qui a démarré depuis 2016 et qui a eu le temps de mûrir et de finir par se mettre en place petit à petit à force d'échanges avec les uns et les autres. Ça partait d'un constat simple, c'est de dire, on sait qu'on a plus de 10% des spectacles, donc là on est à 180 et quelques spectacles qui s'adressent au jeune public. Et quand je dis jeune public, c'est très réducteur. Jeune public, c'est forcément jeune public et famille. Ça va de soi. Ce qui fait qu'en levée de rideau, on a plus de 3000 levées de rideau. Donc tout ça, c'est pas négligeable. Et ça fait, comme l'a dit tout à l'heure très justement, mais trop modestement, le festival, le plus grand festival jeune public en France,
Mais j'ai bien cherché, j'ai bien regardé sur Internet. C'est pas seulement en France que c'est le plus grand festival. Alors on ne va pas dire festival, on va dire rencontre. C'est là où on trouve, en si peu de temps, 3 semaines, autant de levées de rideaux, autant de propositions pour les familles, pas seulement en France, pas seulement en Europe, au monde entier. C'est à Avignon que ça se passe. Et cette prise de conscience-là, elle arrive petit à petit. Mais quand on parle avec n'importe quelle personne à Lille, à Lyon, à Toulouse, peu importe, et qu'on leur parle de ça, ah bon, au Festival d'Avignon, il y a tout ça, tous ces... Bon, on ne le sait pas du tout. Alors, nous, on voudrait vraiment communiquer là-dessus pour dire que c'est là où il y a le plus de propositions pour le jeune public. La deuxième chose, c'est qu'on a constaté, et depuis longtemps, dans cette université-là, il y a des études sur les publics qui sont sorties, et on constate que la tranche d'âge 25 ans, 40 ans est la tranche d'âge la moins représentée au niveau du public. Pourquoi? Devinez. Parce qu'entre 25 ans et 40 ans, on a des petits. Et moi qui ai vécu ça, il y a quelque temps, venir à Avignon avec des tout petits, quand on n'habite pas à Avignon, quand on vient de n'importe où en France, c'est franchement la galère. Je ne vous parle pas de l'hébergement, je ne vous parle pas de tout ça. Déjà, pour trouver dans le programme un spectacle qui correspond, il faut aller à l'index. Enfin bon, je vous passe les détails. Et donc, si on veut faire venir plus de public, si on veut faire venir des familles, il faut que les familles, n'importe quelle famille en France, puissent se dire, eh bien, apparemment, on va être les bienvenus, nous, si on va à Avignon. Non seulement il y a des choses pour les enfants, mais en plus de ça, on va nous mettre à disposition des structures, et on y arrive, pour qu'on soit mieux. On a un endroit où on va pouvoir se poser. On a un endroit où il y a des choses qui sont prévues pour accueillir les familles. Et donc, quand on fait la convergence de ces deux états-là, eh bien, on arrive à ce qui va se concrétiser cette année. Et vraiment, je suis très content que Madame le maire d'Avignon arrive juste à ce moment-là, parce que je souhaitais vraiment la remercier, elle et toute son équipe, parce qu'elle sait que ça fait longtemps qu'on parle de ça. On a souvent échangé ensemble. Et là, on arrive à un point où, dans 10 ans, dans 20 ans, tout le monde se souviendra qu'en 2025, il y a eu une étape cruciale, historique. On accueille les familles à Avignon aussi. Et les familles sont les bienvenues. Et le village, c'est la deuxième étape. La première étape, nous l'avons démarrée il y a 3 ans avec le guide Tadam. Il existe un guide que vous connaissez certainement, qui va évidemment s'améliorer d'année en année, qui recense tous les spectacles jeunes publics. Et la porte d'entrée, contrairement au catalogue où on entre par théâtre, là on entre par âge. Quand on a des enfants qui ont 3 ans, 5 ans, 6 ans, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je peux venir voir, moi, avec mon petit? Il a 6 ans. À 6 ans, alors à partir de 6 ans, non. Là, on a à partir de 6 ans, et on a tout. Et ça, ça facilite énormément pour les familles l'accès au spectacle jeune public. Et les programmateurs, avec qui j'ai discuté l'année dernière avec de nombreux programmateurs, pour eux, on leur fait gagner presque une journée de boulot. Parce que quand ils ont ça, ils savent, évidemment, les programmateurs savent exactement combien de spectacles jeunes publics ils vont devoir programmer, combien il va falloir de spectacles jeunes publics pour les maternelles, pour les primaires, pour les collèges. Bon, tous les programmateurs savent tout ça. Et avec ce guide-là, tout de suite, ils ont une visibilité. Donc ce guide existe depuis 2 ans. Évidemment, il va se confirmer. Et tout le monde dit, mais comment se fait-il que ça n'existait pas avant? Tout le monde se pose cette question-là. Eh bien maintenant, il est là. Et bientôt, on dira, mais pourquoi il n'y avait pas le village des enfants avant? Et donc, dans ce village des enfants, qui va être installé symboliquement aussi, c'est important, à l'école Simone Veil, puisque se situait avant le village du Hof. Et s'il n'y a plus le village du Hof là-bas, c'est précisément parce que la municipalité a souhaité aménager cette cour, a souhaité la végétaliser pour que les enfants soient bien, que les enfants soient heureux, à l'ombre, avec des jeux, avec tout ce qu'il faut pour accueillir des enfants et là, des familles. Et donc, c'est plutôt bien que ça se passe à cet endroit-là. Et nous, en plus des jeux, comme on ne veut pas faire de la garderie, on va proposer aussi des activités. Donc, on va proposer des ateliers de médiation culturelle qui sont proposés par des compagnies
qui jouent dans le off. Nous sommes en ce moment en train de faire le recensement avec toute l'équipe. Et je remercie d'ailleurs l'équipe, Maëva, Agnès et d'autres, je ne vais pas toutes les citer, mais elles sont au moins 4 ou 5 à bosser dur là-dessus pour recenser les compagnies qui sont volontaires pour animer ces ateliers de médiation. Il y aura 3 ateliers par jour. Il y aura des ateliers pour les maternelles, pour les primaires, pour les collèges. Tous les genres seront représentés. La musique, la danse, le théâtre, la marionnette, tout. Et quand les enfants viendront au village, ils pourront accéder à ces ateliers de médiation culturelle. L'année dernière, on avait fait l'essai. Il y avait 2 ateliers. On a accueilli à peu près 800 enfants l'année dernière. Cette année, on va faire 3 ateliers. Le village ne sera pas ouvert toute la journée. Il va être ouvert de 12h à 18h. Il vaut mieux qu'il y ait plein de monde de 18h à 18h plutôt. On va tester. Il faut tester. C'est une année expérimentale et c'est un projet qui va se dérouler pendant 3 ans. Dans 3 ans, il y aura 6 ateliers. Ça sera ouvert toute la journée. Il y aura aussi un espace de rencontre professionnel ouvert aussi aux familles. C'est important que le public entende nos échanges concernant des tas de sujets qui concernent le jeune public, qui concernent les enfants, les problématiques abordées, les thématiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là encore, on est en train de recenser l'ensemble des rencontres qu'il va y avoir, et ça sera su par les familles, elles pourront y assister. On va permettre aussi aux compagnies qui travaillent pour le jeune public d'avoir un petit créneau d'une dizaine de minutes, non pas pour faire des extraits de spectacle, mais pour présenter leur spectacle. C'est comme une parade, mais contrairement à ce qui se passe au niveau d'une parade dans la rue, c'est un endroit où on organise la rencontre, on organise les échanges. Et donc, de telle heure à telle heure, les gens vont savoir que s'ils viennent, ils vont rencontrer à peu près une dizaine de compagnies ce jour-là, et ils vont savoir de quelle compagnie il s'agit et quel genre de spectacle cela concerne. Et les compagnies pourront aussi être avec le public et échanger avec le public et les convaincre, évidemment. Nous aurons aussi, évidemment, un espace de convivialité. On ne peut pas faire un village où les enfants ne peuvent pas prendre une petite glace quand ils ont envie de prendre une petite glace quand même, surtout quand il fait chaud. Les parents, on ne peut pas leur dire de venir, de déposer leurs enfants et de partir. Évidemment, il y aura un endroit, ils peuvent prendre un petit café, une petite boisson, bref, un espace de convivialité. Et qui dit convivialité, dit aussi échange. Il y aura un espace de jeux géants. En plus de ce qui est déjà installé dans la cour, il va y avoir des jeux de société géants et où les familles vont pouvoir jouer avec leurs enfants. Les familles vont pouvoir se rencontrer autour d'un jeu de société et faire ensemble, on va dire. À terme, pas cette année, à terme, il y aura aussi un espace bande dessinée, un espace lecture, qu'on mettra en place pour que les gens puissent aussi se poser. J'oublie rien? Non, je crois que tout y est. Bon, vraiment, je pense tout y que est. non. Vraiment. J'en fais peut-être. Je fais long. Je sais. Bon, il y aura un espace de présentation, bien sûr, les tracts, les vidéos. Enfin, bon, voilà, j'en passe et des meilleurs. Je crois que tout est déjà, enfin pas tout, mais si je dis tout ça, c'est parce que c'est pas marqué dans le dossier, c'est pour ça. Et puis nous faisons aussi, nous avons créé la carte Tadam. La carte Tadam, c'est une carte qui permettra aux familles d'avoir beaucoup d'avantages. Ils auront des réductions, bien sûr, sur la carte du off. Ils auront des avantages pour accéder aux ateliers, ça coûtera moins cher. Et surtout, ils auront des réductions dans beaucoup d'endroits à Avignon où on s'adresse évidemment aux familles et où ça leur permettra d'avoir des réductions. Nous avons une personne qui s'occupe de ça en ce moment pour recenser tous les points de chute où les familles pourront avoir des avantages dans ces lieux-là grâce à la carte Tadam. Et l'idée, c'est de se dire, mesdames, messieurs, ça va peut-être contribuer à faire monter le nombre d'enfants par famille. Mesdames, messieurs, si vous avez des enfants, grâce à vos enfants, vous allez avoir plein de réductions, vous allez avoir plein d'avantages. Alors dites merci à vos enfants, parce que c'est grâce à eux que vous allez avoir tous ces avantages. C'est ça l'objectif de la carte Tadam. Voilà. Donc si, mesdames et messieurs de la presse, vous pouvez nous aider à faire savoir partout, dans la région et partout, que les familles sont les bienvenues. Et je tiens encore une dernière fois à remercier Madame Cécile, qui est là présente et qui nous suit là-dessus depuis longtemps et qui nous a autorisé cette année à aller dans le village, c'est le village des enfants, et à l'école Simone Veil. Merci Madame. Et donc sans transition. Sans transition. Mais c'en est une quand même. Mais c'en est une quand même.
Madame le maire, qui avait des obligations, donc qui n'a pas pu être là précédemment, on vous donne la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Moi, je vais juste dire quelques mots. D'une part, vous avez compris que Raymond, ça lui tenait vraiment à cœur, ce village des enfants. Je vais peut-être commencer par là. Parce que c'est vrai qu'on en discute depuis quelques temps maintenant. Mais je trouve que c'est une belle initiative. Et je voulais remercier toute l'équipe du OFF aussi d'avoir porté ce projet. Parce que ça montre aussi que l'équipe se réinvente chaque année, et y compris en allant explorer finalement de nouveaux champs. Et c'est vrai que ce village qui va plaire aux parents, mais on espère qu'il va plaire aux enfants aussi. Parce que l'idée, nous, on est à la fois ville amie des enfants, et on essaye d'élaborer aussi la ville à hauteur d'enfants. Et on pense que ce type d'initiative, et notamment parce qu'elle permet le partage de la culture dès le plus jeune âge, participe finalement de cette double ambition qu'on a. En plus, on est content aussi de voir revenir le OFF à l'école Simone Veil. Voilà, je le dis aussi, puisque c'est le lieu, on va dire, historique du village du OFF. Mais surtout, on est content que du coup, que le OFF, maintenant, dans l'intramuros, sur tout le mois de juillet, va avoir 2 pieds, sur lequel, à la fois l'école de la Bouquerie, donc qui concerne plutôt la partie ouest, on va dire, de la ville, du centre-ville, et du coup reviennent aussi dans la partie est, du côté de l'école Simone Veil et de la rue des Teinturiers, en proximité aussi avec l'université où on se retrouve ici. Et si je le dis, c'est que évidemment que le OFF et le festival restent un événement culturel majeur pour une ville comme Avignon. Mais c'est un événement aussi tout court, et donc comme tout événement, il a des retombées économiques et en termes d'attractivité, et moi je suis là pour le rappeler. Et depuis que, par exemple, le village du OFF n'était plus à l'école Simone Veil, moi j'avais des remontées, à la fois des professionnels de la restauration, des cafetiers, mais aussi des théâtres et lieux de spectacle présents dans cette partie-là de la ville, et qui regrettaient du coup d'être un peu, on va dire, en marge des flux et des cheminements qui viennent animer pendant 3 semaines le centre historique d'Avignon. Donc du coup, je pense que cette double implantation du OFF à perspective de juillet 2025 va renforcer cette idée de ville qui rentre en festival et qui vit festival et qui bouge festival pendant les 3 semaines. Et c'est pour ça aussi que c'est vraiment un beau projet. Il y aura toujours le village du OFF, sur lequel aussi on accompagne avec cette implantation qui, je pense, convient aussi bien à l'équipe du OFF, mais aussi à la ville, sur lequel on essaye de vous accompagner, qui est un vrai lieu aussi d'animation, de rencontre. Et ça, moi, j'y tiens beaucoup parce que le Festival d'Avignon, c'est bien sûr un événement culturel et artistique, mais c'est un événement aussi où on se pose tous ensemble pour se questionner sur le monde, sur les grands enjeux qui s'y posent. Et je suis ravie aussi que le OFF, par le village, participe finalement de ces temps de réflexion collective, de ces temps de résistance aussi. Je pense qu'il y aura sûrement cette dimension-là. Je sais que la CGT Spectacle est intervenue avant que je sois présente et je m'en excuse encore, puisque l'édition 2025 du OFF se passe dans un contexte qui n'est pas forcément des plus simples pour la culture et pour les artistes à l'échelle France. Et du coup, je pense qu'on sera aussi, ça sera aussi un temps de résistance et un temps de mobilisation et un temps d'engagement, mais comme l'est depuis toujours de toute façon le festival. Troisième point sur lequel je voulais intervenir, je pense que le Grand Avignon en a parlé, mais c'est la démarche qu'on a ensemble pour essayer de bâtir un festival qui est plus respectueux de l'environnement, donc un éco-festival ou un festival en tout cas qui prenne la mesure aussi des enjeux de transition. Et là aussi, je pense qu'il y a quand même des avancées qui sont significatives, parfois avec des partenaires aussi. Je pense à la région notamment avec l'initiative sur les trains qui sont prolongés en soirée pour permettre aussi au public d'arriver en train et de pouvoir assister à des spectacles et repartir ensuite.
Mais je pense aussi à tout le travail qui est fait autour des déchets pour essayer là aussi de diminuer l'impact, on va dire, écologique et climatique du festival. En tout cas, nous, villes, on essaye d'être à vos côtés sur ces enjeux et on est content aussi d'avancer collectivement voilà, sur ces dimensions-là. Il y a la dimension internationale sur laquelle je sais, Harold et Laurent, que vous êtes très mobilisés et où je trouve aussi que, puisque je dis toujours que la culture, c'est une ouverture sur le monde et ça permet à la ville d'Avignon d'être ville-monde encore plus fortement là, pendant les 3 semaines du mois de juillet. Et c'est vrai que c'est formidable voilà, de pouvoir découvrir des créations qui sont faites par des compagnies ou des artistes qui viennent de pays situés à l'autre bout du monde. Enfin, je pense que pour nous, Avignonnaises et Avignonnais, c'est une vraie opportunité et une vraie chance qui nous est offerte. Et du coup, ça me permet juste de faire aussi le parallèle et le lien, en tout cas, avec Terre de Culture 2025, qui est cette année curiosité là, exceptionnelle autour de la culture qu'on a bâtie à Avignon en 2025. Pour fêter les 25 ans de la capitale européenne de la culture. On a un parcours qu'on a appelé des explorateurs et des éclaireurs, notamment les explorateurs, c'est ces non encore publics de la culture et qu'on essaye de convaincre des Avignonnaises et des Avignonnais de découvrir la richesse qu'offre justement la confrontation aux œuvres et la découverte des œuvres. Et évidemment qu'on va profiter du temps exceptionnel, entre guillemets, que constituent ces 3 semaines de festival pour proposer à nos explorateurs de découvrir ce temps si particulier dans la vie de la ville, mais aussi pour la culture et pour les artistes. Et donc, on va essayer de leur proposer un programme renforcé. Donc ça, c'est des passerelles qui sont possibles grâce aussi au OFF et à toutes les compagnies et les lieux qui jouent en complicité finalement avec cette proposition. Et la dernière chose évidemment sur laquelle je voulais insister, c'est les dates communes voilà, qu'on a réussi à trouver. Je mets le on et le nous. Et ça, je trouve que c'est aussi vraiment intéressant. C'est que je pense qu'avec Harold, avec Laurent, avec Thiago aussi, on est dans cette recherche collective voilà, d'une nouvelle aventure pour le Festival d'Avignon, avec plus de barrières et de frontières comme il y a pu exister pendant un certain temps entre le IN et le OFF. C'est vraiment le Festival d'Avignon qui s'empare et qui se déploie dans l'ensemble de la ville. Et là, je trouve que voilà, ce calendrier commun, 5 juillet, 26 juillet, moi en tout cas, je me réjouis. Voilà, j'y tenais beaucoup en tant que maire. Et du coup, je pense que ça va vraiment apporter un plus pour le festival d'abord, pour les acteurs culturels et les artistes qui sont présents, et évidemment pour le public en termes de lisibilité, et bien sûr aussi pour la ville. Donc merci d'avoir rendu ça possible. Je l'ai dit lors de la présentation du Festival IN, mais je le redis aussi lors de la présentation du Festival OFF, parce que ça pouvait paraître comme une évidence, mais force est de constater que cette évidence, jusqu'alors, elle ne s'était jamais produite, donc comme quoi ça ne devait pas être si évident que ça. Mais il fallait sûrement aussi qu'il y ait des acteurs qui aient envie de construire cette proposition-là. Et c'est en ce sens où je pense qu'à la fois le conseil d'administration du OFF aujourd'hui et l'équipe du Festival IN eh bien, ont rendu possible. Et si j'insiste aussi sur ces dates communes et du coup sur ces 3 semaines qui vont être intenses pour la ville, je pense que du coup ça sera une belle édition et une édition qui va nous permettre voilà, d'avoir un rebond, on va dire, par rapport à l'édition 2024 qui a été un peu compliquée pour nous tous. Voilà, on a essayé de se serrer les coudes aussi par rapport à cette édition 2024. D'abord parce qu'elle était anticipée, ensuite elle a été percutée par un calendrier électoral auquel on ne s'attendait pas forcément, parce que son anticipation, encore, on avait travaillé pour, puisque les Jeux Olympiques, on les avait bien en tête. Par contre, le calendrier électoral, on a été tous un peu surpris, voilà, il faut le dire. Mais du coup, voilà, l'édition 2024, je sais qu'elle a été un peu compliquée pour vous tous. Et c'est pour ça que je suis sûre que l'édition 2025, elle va être une très belle édition, notamment par ce calendrier commun. Et puis, le dernier clin d'œil, voilà, je voulais remercier le Festival OFF aussi depuis quelques années de faire confiance aux étudiants et aux étudiantes de l'école d'art de la ville pour le choix de l'affiche.
parce que c'est une chouette confiance, voilà, pour ces jeunes artistes en devenir. C'est le moyen de les mettre à l'honneur, et quelque part vous mettez aussi à l'honneur cette école d'art avec l'équipe pédagogique et l'équipe qui œuvre tout au long de l'année. Et donc merci aussi pour eux et pour elles. Je vous souhaite une belle édition. Merci beaucoup, Madame le maire, et on excuse Anaïs qui a du travail, qui doit s'absenter. Alors, parmi les nouveautés en direction du public, on a l'ouverture d'un point de vente Ticket Off, Laurent. Alors, on va essayer d'aller de façon efficace, parce que l'équipe de com est peut-être en PLS. Alors, sur l'ouverture d'un point de vente de Ticket Off, oui, cette année, il y a une nouveauté aussi auquel on tenait, qui nous a été beaucoup demandé par le public et dont on a vu que dans les autres festivals, notamment le Fringe d'Édimbourg, quand ils ont fait ça, ça a changé la donne. C'est l'ouverture d'une billetterie physique dans le village du Off. Donc, c'est-à-dire que d'habitude, Ticket Off, ce sont des contremarques qu'on peut acheter sur Internet, en ligne. Eh bien, dorénavant, vous pouvez aussi acheter vos billets donc, au village du Off. Ce qui est une nouveauté et ce qui est innovant dans le sens où le public va pouvoir acheter. Donc, Ticket Off, ça embrasse, on va dire, 95% des spectacles. En termes de volume de billets, on est autour de, je crois, de 20% des billets vendus, je crois, en ce moment. Mais justement, certaines évolutions technologiques dans les billetteries des théâtres, plus le fait que cette billetterie va être ouverte physiquement, ça va permettre au public d'appréhender mieux les achats multi-théâtres et multispectacles. Et nous, on pense que ça va augmenter la diversité des achats, parce que vous entendez des gens qui achètent des billets dans un autre théâtre auquel vous n'avez pas pensé, pour un spectacle auquel vous n'avez pas pensé. Et donc c'est un endroit de partage entre public, et aussi un endroit où on peut aussi demander de l'aide, demander des conseils, etc. Voilà. Donc ça, c'est une innovation 2025 aussi. Et j'enchaîne direct, comme oui, ça va aller plus vite. Alors, sur le son du Off, je rends hommage à Jonathan Douchet, qui est peut-être plus là, qui est la personne donc de l'équipe qui a mis en place la programmation. Donc le son du Off, pour rappel, très vite, c'est une programmation de concerts tous les soirs du Festival Off d'Avignon, sauf le mardi. Cette année, on a essayé de donner la place aux femmes en essayant de trouver des concerts, qui sont majoritairement soit portés par des femmes, soit avec une majorité de femmes au plateau. Ça a été très, très difficile. On ne le croyait pas, mais c'était très dur de rassembler ces spectacles-là. On est arrivé, parce qu'il y a une invisibilisation des femmes dans le milieu de la musique qui a l'air plus important que dans le milieu du théâtre. Et on a réussi à avoir une majorité de femmes. On a donc 23 groupes qui se produisent sur 19 soirées. Et on a aussi un volet international qui est proposé, notamment dans le cadre de l'invitation du Brésil comme invité d'honneur, puisqu'il y aura donc 2 concerts normalement avec des artistes venus du Brésil et 2 autres concerts avec des artistes d'origine brésilienne vivant en Europe. Et également, puisque dans la partie internationale, on a un focus sur l'Asie centrale, il y aura une rappeuse originaire du Kazakhstan qui viendra à la découverte et peut-être la conquête du public français, qui s'appelle Yennik. Ouais, je vous conseille de regarder ça, c'est super. Autre innovation, alors qui concerne les compagnies plutôt, c'est difficile dans Avignon, les compagnies ont besoin d'une oasis, ont besoin d'un endroit, un petit refuge au calme, enfin le public aussi, hein. Mais les compagnies aussi, et le village du Off essaye petit à petit de mettre en place des moments où on peut se reposer, où on peut se détendre, et surtout il manquait quelque chose, ce sont les happy hours du bar du village. Et donc maintenant, on a créé, je sais plus, c'est entre 19h et 21h pour les détenteurs de cartes boissons, donc les compagnies essentiellement, mais tous ceux qui ont des cartes boissons, vous aurez le droit à non seulement des réductions, mais en plus à une espèce de lounge. Alors c'est pas vraiment un lounge, c'est plutôt un DJ set, mais ce sera des ambiances agréables et ça, c'est chill.
un chill out. Et c'est vraiment dans une logique de aussi penser aux travailleuses, aux travailleurs du off pendant le festival, qui sont surmenés depuis le temps qui se lève jusqu'au soir et qui ont besoin à un moment donné de se retrouver et c'est dans un endroit aussi où c'est un peu moins cher. Et voilà. Et après, dans les dispositifs de soutien à l'accessibilité au spectacle pour les publics du territoire, grâce à la Fondation AFSC qui collecte des fonds privés, et je salue Jacques Lez, président de NOUD, qui soutient en particulier ce dispositif qui est avec nous aujourd'hui. Ça permet de financer des places de spectacle pour des publics qui sont en difficulté d'accès à la culture et à l'offre culturelle. On fait ça en partenariat avec Culture du Cœur. Et le principe, c'est qu'il y a des places qui sont achetées par AFSC pour des publics à qui elles sont données gratuitement. Et en contrepartie, les compagnies ont une obligation, entre guillemets, mais ça fait partie évidemment de leur travail d'artiste, d'avoir un temps de médiation, d'échange avec les publics pour faire un retour ou une discussion en amont de la vision du spectacle. On a également la carte off à 2 € pour les jeunes, qui a pour vocation à faciliter l'accès pour les 14-25 ans, avec une carte off qui permet d'avoir 30% sur les prix des billets dans tous les théâtres et sur tous les spectacles. Et enfin, puisqu'on est à Avignon et à l'université aujourd'hui, c'était important de dire 2 mots sur un ouvrage qui va apparaître au mois de juin, qui s'appelle Le souffle du off, qui est un nouvel ouvrage de référence sur le Festival Off d'Avignon, qui est issu d'une collaboration entre Créamed, un groupe de chercheurs de plusieurs universités, dont l'université d'Avignon, et qui va donc donner lieu à cet ouvrage collectif qu'on aura l'occasion de présenter à la presse en juin et pendant le temps du festival, et qui donnera une nouvelle lecture donc, du festival en s'appuyant sur les sciences humaines en particulier, mais aussi sur d'autres disciplines de recherche. Parmi les projets structurants pour le off, pour le festival en lui-même, il y avait la nécessité, de notre point de vue, de mettre en place un label pour distinguer des lieux qui étaient dans une logique de pratique professionnelle identifiée. Et c'est toi, Laurent, donc c'est ça. Enfin, vous êtes tous les deux des référents, mais je ne sais pas comment vous répartissez la parole. Le label off ? Oui, le label off, c'est ça, tout à fait. Alors, le label off, c'est ça aussi, ça a été initié il y a 3 ans maintenant, de la volonté de 2 entités. La FTIA, qui est la Fédération des théâtres indépendants d'Avignon, qui réfléchissait depuis longtemps à la création de ce label. Parallèlement, les Sentinelles, au niveau des compagnies, réfléchissaient aussi un petit peu à que pouvions-nous faire pour essayer de donner de la lisibilité au théâtre qui, au bout du compte, se donnait les moyens d'accueillir dans de vraies conditions professionnelles les compagnies, le public et les programmateurs, tous les professionnels. Et donc ça fait l'objet d'un vrai travail, d'une commission qui a été constituée, qui était à la fois composée par des compagnies, par des théâtres et par des experts qui ont participé et qui nous ont aidés aussi à formaliser un petit peu les choses. Et après moult réunions, nous sommes arrivés à peu près à 43 items pour un label lieu, sachant qu'il y aura à terme un label compagnie. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Et donc 43 items de bonnes pratiques concernant tout, la technique, les accueils, la communication. Bon, 43 items, si vous allez sur le site, vous avez la liste de tous les items. Et une fois que ce travail-là a été fait, le conseil d'administration, dans sa grande sagesse, a estimé que nous ne pouvions pas être jugés partis. Et nous avons donc fait appel à un organisme certificateur indépendant dont c'est le métier. Donc nous avons fait un appel d'offres et nous sommes mis d'accord avec une société qui s'appelle Proneo Certification et qui a pris le relais et qui a mis en forme selon les règles et les normes des organismes certificateurs. Et ils ont donc nommé un certain nombre d'auditeurs qui sont venus, dès l'année dernière, visiter et auditer des lieux qui le souhaitaient, puisque évidemment c'est volontaire, il n'y a aucune obligation et ce n'est pas une condition pour être dans le programme ou pour être considéré comme ci ou comme ça. C'est simplement une information qui est donnée aux compagnies, au public et aux professionnels. Donc l'année dernière, il y a 72, mais on s'y est pris très tard, hein, pratiquement mi-mai, fin mai, il y a 72 théâtres qui se sont portés volontaires, plus de la moitié des théâtres quand même. Sur ces 72
compte tenu des contraintes qu'il y avait de timing, d'emploi du temps, on a eu environ, de mémoire, une 42 théâtres qui ont été visités. Et donc, à l'issue de ces audits, 36 théâtres, et ça correspond à 82 salles qui ont été auditées et 70 qui ont obtenu le label. Donc, actuellement, nous avons 36 théâtres qui représentent 70 salles qui ont obtenu ce label. Ils ont obtenu un joli diplôme. Et cela donne de la visibilité. Dans le programme du OFF, il y a un logo qui est sorti, qui permet au public de savoir quand ils viennent dans ce lieu-là que c'est un lieu qui est labellisé. Il y aura un panneau, vous savez, comme les dentistes, les médecins, enfin, voilà, il y aura un grand panneau sur la façade du théâtre indiquant aux spectateurs que ce théâtre est labellisé avec un QR code qui leur permettra de connaître tous les items qui sont respectés et que le théâtre, évidemment, s'engage à respecter. C'est valable pour 3 ans, donc 2025, 2026, 2027. Et puis tous ceux qui ne sont pas venus l'année dernière pour des tas de raisons dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, en ce moment, sont en train de s'inscrire pour pouvoir être contactés par la société dont je vous ai parlé tout à l'heure et être audités cette année. Notre objectif, c'est d'atteindre 50%. Si on pouvait avoir 50% des théâtres et des salles de théâtre, pour cette année, ça serait bien. Puis on va monter petit à petit. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces items-là, c'est aussi un repère. Dans les directeurs de théâtre, il y a des directeurs de théâtre qui sont du métier, puis il y a des directeurs de théâtre qui ne sont pas forcément du métier, mais qui pour autant sont des gens honnêtes, sont des gens consciencieux et veulent bien faire. Et donc, ça donne un repère. Ils savent que si on veut avoir une salle en ordre de marche, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si on veut accueillir du public dans les bonnes conditions, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, évidemment, tous ces théâtres qui s'inscrivent dans cette démarche peuvent très facilement avoir le label si tant est qu'elles respectent ces règles-là, qui sont des règles de base. Ça n'a rien d'extraordinaire. Voilà. Donc là, la photographie à aujourd'hui, c'est 36 théâtres, 70 salles labellisées. Et espérons que l'année prochaine, quand on reviendra vous voir, on pourra mettre un petit peu plus. Mais l'année dernière, il y en avait 0. Voilà pour le label. Merci Raymond. Et donc dans les autres dispositifs, et cette fois pour accompagner les compagnies, on a donc depuis 2 ans le fonds Émergence et Création qui a fait suite au fonds de professionnalisation. J'aurais aimé que Raymond trouve une transition lui-même. Il n'a pas trouvé. Pour ne me pas donner la parole, Raymond. Ah, je parle de quoi? Bonne question. Alors déjà, vous êtes tous réveillés toujours. Hein? Donc pour vous assurer de ça, donnez quand même un petit coup de coude à la personne qui est à votre droite ou à votre gauche. Et moi, je vous promets que je vais être rapide. Donc, parce que j'ai 3 points. Je dois parler de 3 points et je vais aller assez rapidement. Donc, effectivement, fonds de soutien, fonds d'émergence à la création. Donc, il existe depuis. Donc, un fonds avait déjà été mis en place parce que FSC s'est toujours soucié depuis 2017 à créer des aides pour les compagnies. Aujourd'hui, encore plus, puisque nous sommes effectivement dans une situation qui n'est pas simple. Pour le milieu culturel en général, mais disons que pour l'offre, pour les compagnies, c'est souvent compliqué. Donc nous avons essayé de trouver donc, des critères aussi. Et donc nous avons décidé pour l'instant, avec les fonds que nous avons, de pouvoir financer l'émergence et la création. Donc ça veut dire que depuis 2023, voilà, nous avons décidé que c'est plutôt cet axe-là que nous allons privilégier. Donc nous allons aider les compagnies, et c'est bien évidemment du coup une voie, une aide à la professionnalisation donc, des compagnies émergentes. Donc, juste pour vous faire, donc, ce qui est très important, qu'il va falloir que vous reteniez s'il vous plaît, et qu'il faut marquer dans vos articles, c'est l'importance des tickets off, ou des tickets off, je l'appelle moi aussi. J'adore faire cette liaison qu'aucun Français ne fait, c'est pas grave. Vous m'expliquerez pourquoi. Mais, c'est très important parce que c'est grâce au financement, c'est grâce à Ticket Off que nous pouvons financer, en partie en tout cas, ce fonds de soutien qui reste très important pour beaucoup de compagnies qui viennent au festival. Donc c'est très important parce que nous avons, par exemple l'année dernière, on était à 200 000 € d'aide que nous avons mis en place. Nous avons aidé 67 spectacles, 218 artistes. Cette année, nous avons augmenté de 25%. Donc bien sûr, grâce
au fait que le système ticket off prend de plus en plus de l'ampleur. Donc, si vous pouvez toucher un mot, on va encore incrémenter. L'année prochaine, j'annonce 1 million d'euros pour le fonds de soutien. J'exagère. Bon, 600 euros, on verra. Ensuite, donc je pense que est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Oui, cette année, en tout cas, nous aidons 90 spectacles et 250 artistes. Donc nous avons mis en place des critères, donc il faut que ce soit des compagnies de moins de 10 ans. On a posé un plafond pour le chiffre d'affaires et tout ça. Et surtout, avec la consultation avec la SACD, qui est très attentive et qui nous aide dans ce groupe de travail, il faut que ce soit des auteurs et d'autrices contemporains. Voilà. Je saute le reste. De toute façon, vous ne pouvez plus l'avoir, c'est clôturé. Mais pour l'année prochaine, il y a toute une liste. Je vous demande aussi d'en parler parce qu'on manque toujours de visibilité par rapport à ce projet qui est mis en place depuis 2 ans. Et il y a encore des compagnies qui ne le savent pas et qui nous appellent un mois après. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un... Oui, mais malheureusement, il faut avancer, sinon on n'arrive pas à le donner. Ensuite, puisque je parle d'avancer, j'avance au deuxième point. Donc nous avons l'espace accrédité Apéro Pro. Ça vous intéresse parce que donc les pros, bien évidemment, ce sont les programmateurs, mais ce sont aussi nos chers journalistes. Donc nous avons mis en place du coup des apéros pro. Pourquoi? Pour éviter que vous soyez harcelés continuellement par tous les comédiens et tous les gens qui veulent un article, tout ça, il y aura des apéros qui vous sont dédiés. Donc ils seront le 11 et le 18 juillet. Et du coup, voilà, ça sera un espace privilégié pour vous, entre pros, je ne sais plus comment, entre pros. Du coup, vous pouvez vraiment, voilà. Sauf que nous, on sera toujours là parce qu'on peut rentrer, mais bon, on va être discret. Bien évidemment, les soirées avec les pros accessibles aux compagnies existent toujours. Hein. Donc, ne soyez pas soucieux, on va arriver. Qu'est-ce que je dis encore? Si vous souhaitez vous isoler, il y a aussi des espaces qui sont dédiés pour les pros, toujours, au village du Off. Comme ça, quand vous voulez effectivement vous échapper, vous pouvez venir vous poser au Off. Troisième et dernier point dont je vais vous parler, encore une fois, c'est l'annuaire des pros, cette fois-ci. Donc nous avons décidé, pour aider surtout, vous savez, nous sommes on n'arrête pas d'en parler, c'est un peu cette crise de la diffusion. Donc pour essayer d'avancer là-dessus, nous avons mis en place, nous avons créé un annuaire, du coup, où il y aura tous les contacts, en fait, des pros qui pourront, donc les compagnies pourront accéder à cet annuaire. Les pros peuvent accéder aussi à cet annuaire, et voilà. Et tout ça toujours dans un souci de réseautage et des collaborations. Je crois que j'ai fini. J'arrête. J'ai fini. Et peut-être juste repréciser sur le peut-être fond. l'applaudir, non? Parce que franchement... Non, je préfère terminer et laisser Harold mettre des points sur des i que je n'ai pas mis. Non, c'est juste sur le fonds émergence et création, c'est important de dire qu'il est doté de 250 000 euros qui sont composés donc, de fonds qui proviennent effectivement de Ticket Off, mais aussi d'un certain nombre d'organismes de gestion collective comme la SACD, la SPDIDAM et la STP, le Centre national de la musique, et qu'il a été augmenté de 25% entre 2024 et 2025. Tu l'as dit, je pense que c'est important de le rappeler alors, par les temps qui courent. Raymond, quelques mots donc, sur aussi l'initiative nouvelle qui est en cours et qui est en cours de travail sur la question des gardes enfants et de perspectives de crèche pour 2026. Là, on est plus dans les perspectives que dans la réalité, mais il y a un groupe de travail qui s'est mis en place et que je représente aujourd'hui parce que les personnes qui sont référentes ne pouvaient pas être ici, donc je prends la parole en leur nom. Un sondage a été fait auprès des compagnies qui venaient à Avignon déjà il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Un sondage, et la question était simple. Est-ce qu'il vous est arrivé de renoncer à venir au Festival d'Avignon parce que vous aviez un enfant en bas âge, de moins de 3 ans, 6 mois, 1 an, bon, tout nouveau-né. Et les réponses, ça a été 1 sur 2. Une réponse sur 2, ça a été oui, je ne suis pas venu pour cette raison-là. Alors, on réfléchit, dans ce groupe de travail, on réfléchit comment peut-on faire pour aider ces artistes et ces techniciens et techniciennes, surtout,
Comment faire pour les aider? Alors, on s'est dit, eh ben, on va peut-être faire une crèche. Puisque maintenant, on a peut-être un endroit où on va pouvoir l'installer, la crèche. Donc, l'objectif pour 2026, et là, c'est vraiment un projet qu'on va co-construire avec la ville, évidemment. Et on a déjà de grandes pistes. On aura certainement l'occasion de se rencontrer à nouveau pour parler de tout ça. Mais l'idée pour 2026, c'est que, alors là, c'est que pour les artistes, hein, c'est pas pour le public, c'est pas pour les habitants d'Avignon. Il y a déjà beaucoup de structures qui organisent tout ça. Nous, notre préoccupation, c'est de faire en sorte que des artistes ne s'empêchent pas de venir à Avignon juste parce qu'ils n'ont pas de possibilité de garde pour leurs petits. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, on espère qu'en 2026, on aura une petite structure avec évidemment tous les agréments, tout ce qu'il faut pour. On sera juste, comment dirais-je, liaison, puisque ce n'est pas nous qui allons être crèche, mais on va faire en sorte qu'il y ait un lien. Et cette année, on a mis en place, sur le site internet, on a mis en place plein de liens pour que les artistes qui ont à gérer ce problème de petite enfance puissent avoir des contacts, puissent avoir des liens par rapport aux crèches qui existent déjà sur Avignon, aux crèches parentales, enfin bon, tout ce qui existe au niveau des tout-petits, pour leur faciliter aussi un petit peu la vie, avec comme objectif ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, là, j'ai fait vraiment très court, là. Dur de faire plus court. Merci. Hein. Et un petit mot aussi pour vous dire qu'on crée cette année un autre temps fort en direction des auteurs et des autrices avec une soirée qui leur est dédiée, puisque les auteurs et les autrices, pour d'autres raisons que les femmes, sont invisibilisés beaucoup dans le Festival Off d'Avignon. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un temps fort depuis 3 ans qui s'appelle Place aux auteurs, qui aura lieu les 16 et 17 juillet et 18 juillet d'ailleurs, 16, 17, 18, et en plus une soirée donc festive qui leur est dédiée pour les mettre à l'honneur. Alors, on va donner maintenant la parole à Marie-Claire qui fait un travail formidable sur la partie RSE. Vous pouvez rester encore un peu. Après, il y a à boire et à manger. Hein. Restez. Voilà. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Alors, en effet, le Festival d'Avignon Off, on l'inscrit aussi aujourd'hui dans une dynamique, dans une structuration pour un avenir désirable, souhaitable. Et donc on a été évoqué à plusieurs reprises par Madame la maire et le Grand Avignon, le dispositif Off sur de bons rails. C'est un dispositif qui a eu une expérimentation donc l'année dernière pour transporter les décors de la région Île-de-France à Avignon par fret ferroviaire, par train donc. Et donc cette année, on monte en puissance, on est très heureux. Aujourd'hui, nous avons 74 compagnies, donc pour 89 spectacles qui ont acté de participer à ce dispositif, ce qui va nous permettre d'économiser plus de 100 000 kilomètres routières, hein, qui seront donc sur des trains. Et donc, on va être sur près de 60 tonnes de CO2 qui vont être économisées. Ce sera bon pour la planète, bon pour nos poumons, et ça nous inscrit dans une vraie dynamique désirable et souhaitable. C'est un dispositif qui est donc permis grâce au soutien de l'ADEME, grâce au CNM, grâce à la région Île-de-France, Hauts-de-France, région Sud, et à la coopération du transporteur Lomac. Toujours dans cette dynamique d'accentuer, de changer nos habitudes, car comme j'aime dire, on est vraiment dans une logique d'adaptation sociale qui demande de l'engagement. C'est pas toujours simple de changer ses habitudes, de faire autrement, mais seul on ne peut rien, mais tous ensemble, c'est encore possible. Donc nous allons élargir l'offre de transport pour toutes et tous par train, pour les festivaliers, pour les acteurs et les actrices du Off. On va donc élargir les horaires jusqu'à 23h30 le soir au départ de la ville d'Avignon vers plusieurs communes, notamment Orange, Carpentras, Cavaillon et Arles, ce qui va permettre plusieurs choses. Ça permet aussi déjà de s'inscrire et de retenir qu'on ne peut ne pas que se loger à Avignon, mais on peut aller se loger dans des communes environnantes moins chères. Ça décongestionne aussi un petit peu la ville. Ça permet de faciliter des déplacements sur le territoire, donc d'éviter les transports plus polluants, de réduire donc les gaz à émission d'effet de serre. Ce dispositif est financé donc à 100% par la région Sud. C'est le fruit d'un travail collaboratif entre les festivals du territoire, le COFIS, la région et la SNCF. C'est très innovant, c'est très expérimental encore, et on avance là-dessus, et j'espère qu'on va toujours
pouvoir le développer davantage, car je rappelle que les transports représentent plus de 70% de l'impact carbone des festivals. C'est très très important et c'est un axe qu'il faut absolument, absolument développer. Ensuite, nous allons vous parler de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et la prévention de ces risques. Laurent ? Oui, c'est moi. Bien oui, pour dire d'abord que l'équipe d'AFSC est en pointe depuis un moment sur ces sujets-là. Alors très certainement que la surreprésentation féminine de l'équipe salariée est pour quelque chose. C'est pas l'honneur de la gente masculine, mais c'est un fait. Voilà. Vous dire aussi qu'à l'endroit des théâtres, puisque c'est mon cas, on a un vrai sujet de vigilance pour être à mon 11e festival d'Avignon. Je sais que la proximité, les synergies de journée qui sont compliquées, les frictions entre équipes et salariés, c'est des endroits où il peut y avoir des dérives et qu'il faut être très vigilant. Donc, c'est à l'endroit des lieux dans la formation de leur personnel, des lieux dans l'accueil des compagnies, qu'il y a certainement beaucoup de choses à faire. L'équipe salariée a préparé un kit de com qui va bientôt sortir, qui sera donc à disposition de tous les théâtres. C'est à nous, les théâtres, d'être vigilants là-dessus, d'afficher dans les loges, dans les endroits où les équipes se changent, où les équipes, nos salariés ont un temps de pause, le nécessaire pour la formation, l'information, et puis en cas de problème, la prévention, c'est-à-dire des numéros d'appel faciles d'accès. Je crois que c'est vraiment très important. Il y a une formation des équipes qui a été faite depuis un ou 2 ans, je crois, avec des équipes du planning familial d'Avignon. Il y a une équipe très performante au planning familial d'Avignon qui dispense ces formations. Les lieux aussi sont invités à les rejoindre quand elles sont ouvertes. Donc j'invite mes collègues à être vigilants et à y prêter attention. On fait aussi, nous, les lieux, certains en tout cas, je pense, des visios, des moments de sensibilisation avant le festival, où on peut avoir un peu plus d'écoute que dans le trépidant rythme du off, quoi. Voilà. Oui, et je voulais juste dire que quelqu'un, un responsable des VSS, sera toujours présent au village du Off. Et c'est aussi important que depuis toutes les actions, depuis le temps qu'on mène toutes ces actions, effectivement, maintenant les gens viennent. En fait, le fait que ça aide, toutes ces actions-là qu'on met en place, aide les gens à prendre du courage et à ouvrir la parole. Donc c'est important, si vous pouvez parler de ça aussi, c'est important de dire qu'on existe, qu'on se bat et qu'on réaffirme encore notre lutte contre ces violences sexistes et sexuelles pour qu'elles deviennent vraiment un phénomène en voie de disparition avec les gens qui les produisent. Pourquoi pas. Merci. Oui, non, voilà. C'est effectivement des métiers qui sont sous les feux de l'actualité, mais dans lesquels, en tout cas, on a matière à être vigilant. On espère que les années qui viennent feront qu'on n'aura plus de chroniques judiciaires pour parler des rapports hommes-femmes dans le théâtre, parce que c'est vraiment pas à notre honneur. Voilà. À propos du guide de pratique commande de festival. Et oui, c'est moi aussi, effectivement. Oui, donc cette année, alors j'ai essayé d'imprimer la couverture pour vous la montrer quand même, mais j'ai une imprimante qui est très facétieuse puisqu'elle n'a pas voulu me faire de vert. Elle a commencé à me faire du vert et jaune, et quand je lui ai redemandé, elle me l'a sorti en jaune. Donc sachez qu'il sera vert, ce guide, voilà, puisque c'est quand même le guide du festivalier éco-responsable. C'est une première qui regroupe des informations aussi bien à l'adresse des spectateurs du in et du off, puisqu'il part du constat qui fait quand même un peu le ferment de nos échanges avec le in depuis quelques années, c'est que c'est 2 festivals, mais c'est un seul et même public. Et donc à cet endroit-là, il était temps qu'on réunisse nos outils, nos moyens de communication, et peut-être dans les années qui viennent aussi nos structures d'accueil. Je sais que c'est des choses qui sont un peu en chantier, c'est que peut-être à terme aussi, il y a des endroits d'accueil pour quand les publics arrivent en ville. Il y a un seul endroit qui parle des 2 festivals, c'est en chantier, c'est devant nous. En tout cas, il y a déjà ce guide qui donne des conseils un peu pratiques sur les déplacements, sur l'hébergement, sur les endroits où on peut se débarrasser de ces déchets. Voilà, toute une petite somme d'informations pratico-pratiques, et qui concerne donc, qui rassemble le in et le off, et qui sera donc dispensé par l'Office du tourisme d'Avignon. Pardon. Pour poursuivre, et juste pour préciser sur la notion de fret, la question du fret ferroviaire, je ne l'ai pas précisé, donc ça concerne cette année la région Île-de-France, mais aussi les Hauts-de-France. C'est qu'on a des compagnies des Hauts-de-France qui vont bénéficier de ce dispositif, car le train va aussi partir de tout là-haut dans des conteneurs. On est ravis.
Cette année, nous sommes sur la rédaction aussi d'un bilan carbone du Festival Off Avignon qui va être présenté lors du week-end dédié à l'éco-transition. À quoi ça sert un bilan carbone? Pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas, ça sert à comptabiliser les effets de tous les gaz à effet de serre que l'on émet dans le cadre de notre activité. Et donc ça permet de mettre des chiffres factuels pour comprendre à quel endroit on émet plus qu'à un autre et à quel endroit on va pouvoir agir pour réduire notre impact et pour permettre peut-être à ce que ce festival ne se joue pas dans une ville où il fera peut-être un jour plus de 50 degrés, ce qui serait souhaitable pour toutes et tous. Ce bilan carbone, il n'a jamais été fait à présent, donc on va le réaliser là prochainement. On est aussi en train de former les équipes pour les sensibiliser à ces sujets et aussi surtout de définir un plan d'action, voilà, sur les 5 années à venir, déterminer les opportunités de réduction de nos émissions. Voilà, donc j'aurai le plaisir à vous le présenter cet été en juillet. Quelques mots sur l'accessibilité, Laurent? Tout à fait. Alors, l'accessibilité, c'est aussi un peu comme les VSS, quelque chose qui ne se met pas en place sans effort et sans rabâcher et sans qu'il y ait des gens qui créent un cadre pour ça. Il y a plusieurs types d'accessibilité. C'est important d'en parler dans le spectacle vivant. Et nos festivals, en fait, on en a un peu partout. Il y a déjà de l'accessibilité à l'œuvre, donc à l'œuvre théâtrale, à l'œuvre de spectacle vivant. Ça, on a mis en place des pictogrammes, notamment dans le programme du OFF, pour pouvoir faire en sorte que les gens qui ont des problèmes d'accessibilité puissent pouvoir voir dans quel spectacle ils peuvent aller ou dans quel spectacle ils ne peuvent pas aller, ou, voilà, etc. Donc on a tout une espèce de guide à l'intérieur du programme pour l'accessibilité. Après, il y a l'accessibilité évidemment physique au lieu. Donc là, la plupart des lieux, évidemment, sont sensibilisés, puis il y a un cadre légal autour de ça. Mais voilà, c'est aussi le travail d'AFSC de continuer à sensibiliser, de documenter et de permettre aux lieux qui auraient des besoins d'aide ou de conseils de les amener à l'accessibilité. Il y a aussi un plan interactif qu'on met en place au niveau des applis pour que vous puissiez voir les parcours dans Avignon qui sont plus accessibles que d'autres, parce que Avignon est une ville magnifique, mais dans lesquelles il y a des parcours plus accessibles que d'autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et puis, on travaille aussi avec les créateurs de spectacles, parce que l'accessibilité, c'est aussi, par exemple, faire du surtitrage. C'est, par exemple, avoir conscience, quand on crée, des problématiques de l'accessibilité. Et donc ça aussi, c'est un travail que fait AFSC de sensibilisation. On a fait des webinaires là-dessus pour que les compagnies soient sensibilisées. Et puis, une dernière chose, de façon plus directe, on a participé aux rencontres Pôle emploi des personnes en situation de handicap dans la culture, qui a été organisée par Audience en février dernier. Et ça nous a, entre autres, permis nous-mêmes d'embaucher des personnes en situation de handicap qui seront donc les personnes qui vous accueilleront, qui feront partie du personnel pendant le festival Off Avignon. Voilà sur l'accessibilité. Et nous passons ensuite maintenant au volet du développement international, sur lequel j'ai fait une toute petite introduction, si tu veux bien couper ton téléphone. C'est gentil, merci. Juste pour revenir sur deux petites choses qui ont été dites en introduction lors de l'intervention de la CGT, là, comme quoi la présence de compagnies internationales au sein du OFF viendrait accentuer une hyper-concurrence entre les compagnies. Je voulais rappeler que sur les 173 compagnies étrangères qui vont participer au festival cette année, il y en a plus de 52% qui sont des compagnies francophones, belges, suisses, canadiennes et luxembourgeoises, et que le reste est constitué effectivement de compagnies qui viennent d'autres parties de l'Europe ou d'autres continents. Je pense, et nous sommes plusieurs, parce qu'il y a un groupe de travail sur la question internationale au sein d'Avignon Festival et compagnie, que par ces temps où effectivement les frontières se construisent de partout, c'est important que les œuvres, les artistes et les paroles venues d'ailleurs se confrontent, se rencontrent, se partagent et se mutualisent. Et c'est dans cet esprit-là qu'on construit effectivement le développement international du Festival Off d'Avignon.
Parmi les outils pour permettre ce développement, le fait depuis l'année dernière d'avoir un invité d'honneur nous porte et permet de créer des relations durables avec des pays parfois lointains. C'était le cas l'an dernier avec Taïwan, c'est le cas cette année avec le Brésil, en écho à l'année croisée France-Brésil, qui l'événement diplomatique et culturel qui jalonne toute l'année 2025, qui est porté par l'Institut français. Ça va être l'occasion que cette année, pour la première fois, il y ait 11 compagnies brésiliennes qui viennent présenter leur spectacle dans différents théâtres du HOF, dans des genres très différents. Il y a du théâtre, de la musique, de la danse. C'est vraiment très très diversifié. Et c'est aussi l'occasion pour Avignon Festival et compagnie de proposer au public les 5 et 6 juillet 2 jours de parcours artistique et culturel à la rencontre du Brésil au village du HOF, qui sera véritablement aux couleurs du Brésil, avec de la musique, de la danse, des concerts, des ateliers, des rencontres, des temps d'échange, et le dialogue est vraiment une découverte du Brésil. Et ensuite, ce fil rouge brésilien va continuer tout au long du festival avec, en dernière semaine, un partenariat avec le cinéma Utopia, où il y aura des projections de films en présence de spécialistes du cinéma brésilien qui seront présents, des rencontres aussi avec des auteurs et des autrices venus du Brésil, et aussi, forcément, puisque le Brésil est concerné au premier chef avec l'Amazonie sur les questions d'éco-responsabilité, d'éco-transition, une présence les 19 et 20 juillet, je vais y arriver, sur le temps fort éco-transition. Donc voilà, on est très très fiers et très heureux d'accueillir le Brésil cette année. Et comme je l'ai expliqué en tout début, ce type d'initiative, inviter un pays, c'est pas seulement faire un one-shot ou un focus sur une année, c'est véritablement instaurer une collaboration, une coopération avec des pays, des institutions culturelles et des festivals à l'étranger ou des programmateurs qui vont avoir envie de venir au festival. J'insiste sur le fait que cette année, au bout de 3 ans de ce travail, il y a différentes délégations qui vont venir effectivement de professionnels, c'est-à-dire plus d'une centaine de professionnels étrangers qui ne venaient pas au festival auparavant, qui vont venir cette année découvrir l'offre francophone et non francophone du festival, puisque je rappelle qu'on fait aussi un guide international qu'on a créé en même temps que le guide jeune public, qui permet aujourd'hui d'identifier le fait qu'il y a plus de 400 spectacles accessibles à un public non francophone. Et parmi ces 400 spectacles, il y a bien sûr une très grande majorité de spectacles français qui ne reposent pas sur effectivement la langue et qui sont donc très facilement exportables. Et c'est donc aussi pour ça qu'on travaille dans l'attractivité du Festival Off à l'international. En dehors du Brésil, il y a un focus qui est aussi fait sur le Kazakhstan et l'Ouzbékistan cette année, donc sur l'Asie centrale, avec une coopération qui a été initiée par les ambassades de France dans ces 2 pays, qui nous ont invités à aller à la découverte de ces terres un peu inconnues, en tout cas sur le plan artistique, et que ça va donc permettre au public français de découvrir un certain nombre de propositions artistiques venues de ces 2 pays. Il y aura aussi un rapport le 10 juillet au village du HOF pour aller à la rencontre plus directe de ces artistes. Mais ce n'est pas tout. Cette année, on innove, n'est-ce pas, mon cher Pascal, en créant des nouveaux dispositifs pour accompagner les compagnies étrangères au sein du Festival Off. Exactement, merci Harold. L'idée était, pour continuer à donner une image internationale et un rayonnement international au Festival Off d'Avignon et à la ville d'Avignon, donc de mettre en place des dispositifs. Le premier dont je vous parlais, ce sont les Off Grants. Ce sont en fait des bourses à la mobilité pour les équipes artistiques étrangères qui viennent se produire sur le Off. À titre expérimental, nous avons débloqué un budget de 20 000 € pour permettre de faciliter le transport de ces compagnies étrangères qui parfois viennent de loin. Je vous fais grâce de l'ensemble des comment dit-on ? Des critères. Merci, Paolo. De l'ensemble des critères, je peux m'arrêter à D. Donc, vraiment, en invitant des compagnies étrangères, en leur permettant de venir plus facilement jouer sur le Off, on favorise la reconnaissance de notre festival au niveau international, tant pour les équipes artistiques que pour les programmateurs. C'est important dans l'enrichissement de la filière des arts vivants. Ensuite, deuxième dispositif, là, nous on s'adresse aux futurs professionnels du spectacle vivant, aux futurs comédiens, comédiennes. C'est un dispositif qui existe pour la 2e année qui s'appelle le WIPAM, c'est-à-dire le World Young Professional Performing Art Meetings. Donc pour les non-anglophones ou pour les anglophones qui trouvent que j'ai vraiment un accent pourri, ce sont les rencontres mondiales des jeunes professionnels du spectacle vivant. Donc là, nous invitons cette année 108
jeunes comédiens, comédiennes, futurs comédiens, futures comédiennes, à venir vivre le festival avec nous, voir des spectacles, se rencontrer, faire des réunions, sachant qu'on est là sur une belle montée en puissance, puisque nous avions l'année dernière 60 futurs professionnels, nous serons à 108 cette année, qui viennent d'un petit peu partout. Alors si j'ai bien retenu, et si je tourne la page, qui viennent du Canada, des États-Unis, de la Roumanie, de la Lettonie, de l'Ouzbékistan, du Brésil, bien entendu, etc., etc. Et il y a aussi parmi ces étudiants des auteurs, des autrices et des metteurs en scène et metteuses en scène. Exactement. Et dernière chose, oui, à noter quand même que ce dispositif est également monté en partenariat avec l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq, avec un parcours pédagogique, artistique, touristique et culturel qui est proposé à tous ces jeunes futurs professionnels. Dernière chose sur la semaine internationale, la première semaine du festival, au village du Hof, il y aura des pavillons étrangers qui seront mis en place, des espaces de rencontre pour rencontrer les professionnels et les représentants des pays invités, des pays présents sur le festival, pour pouvoir parler de leur politique culturelle, de leur manière de faire culture, de leur manière de faire le théâtre, de le penser, de le jouer. Donc tout un espace de rencontre extrêmement enrichissante pour toutes et tous. Merci beaucoup. Alors, avant de vous laisser, déjà avant de vous laisser, et après avant de vous laisser poser des questions, juste une petite phrase. L'année prochaine, ce sera 2026. Ça vous apprend un truc. Excuse-moi, Laurent, juste parce que je Pardon sais qu'il y a des gens que ça concerne dans la salle. J'ai vu qu'Ecofédia n'est pas là. Dire qu'il y a un dispositif d'accueil d'enfants ukrainiens avec la CITEJ. Ah, d'accord, parce que tu... Oui, alors c'est un dispositif... il y a une main qui se lève et on vous donne la parole dans quelques instants. Voilà, c'est un dispositif... T'inquiète. Ouais. Non, c'est simplement qu'on préfère donner la parole... Enfin bon, non, on ne s'était pas briefé là-dessus. C'est du spectacle vivant. Juste les 60 ans. Allez, les 60 ans, puis après on donne la parole. L'année prochaine, ce sera 2026. 2026, ce sera les 60 ans du Festival Off Avignon, qui a commencé en 66, pour ceux qui essaient de faire la soustraction de tête. J'en vois certains qui lèvent les yeux. Et un petit quiz, voilà, je vous laisse juste avec ça. 60 ans et 60e édition. Voilà. Le nombre de l'édition est égal au nombre des années, et il faut trouver pourquoi. Voilà. En tout cas, ce sera une année évidemment anniversaire pour laquelle on va essayer d'impliquer le plus possible l'ensemble des actrices et des acteurs, mais aussi le public, pour préparer une célébration qu'on espère joyeuse, festive et pleine d'enthousiasme pour l'avenir du festival. On ne va pas être plus long sur ces perspectives. Peut-être certains d'entre vous avaient des questions ou des interventions que vous souhaitez faire. Il y avait madame qui voulait lever la main dans quelques instants. Je vais donc passer les micros dans la salle. C'est les nôtres ? Je peux le faire. Allez. Ok. Madame, si vous pouvez juste vous présenter à chaque fois que vous prenez la parole, comme ça, voilà, ça permet de savoir qui vous êtes. Merci de m'accorder la parole. Je fais un peu intrusion dans le monde du spectacle. Je me permets, artiste ukrainien. Il faut parler très, 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 très près. Très près. Très bien. Je n'ai pas l'habitude, merci. Donc, artiste plasticienne ukrainienne. Je vis en France depuis plus de 20 ans. Je me permets de prendre la parole aujourd'hui car je représente une association qui s'appelle Pour leur liberté et la nôtre, constituée par les intellectuels et universitaires français le lendemain de la guerre à grande échelle en 2022. Nous organisons cette année des rencontres importantes en Avignon avec plusieurs personnalités ukrainiennes, dont Oleksandra Matviichuk, qui est prix Nobel de la paix et qui porte la porte-parole des civils ukrainiens dans la guerre. Nous allons avoir des acteurs de milieux culturels ukrainiens donc, pour vous parler des cultures, et c'est une merveilleuse caisse de résonance Avignon, pour une culture qui tâche de survivre, et je peux vous assurer, pour y avoir énormément de connaissances et d'amis sur le sol de mon pays natal, que le théâtre tourne à plein pot dans les sous-sols de Kiev, de Kharkiv, sous les bombes. On lit la poésie, les gens se rencontrent, la culture persiste, et c'est un vecteur et une arme en temps de guerre. Donc, pour faire bref, les 2 tables rondes allont être organisées à la fois à la maison Jean Villard le 15 et à la bibliothèque Sécanon le 16 juillet. Nous avons besoin de vous tous parce qu'en 1995, les artistes français ont pris parole
pour Sarajevo. Je vous demande aujourd'hui de m'aider, de nous aider. Le groupe avec lequel je travaille sur la spoliation d'œuvres d'art ukrainiens, sur la destruction du patrimoine culturel ukrainien, de nous aider à faire front face au monde auquel vous et moi nous adhérons pas. Et en tout cas, mes compatriotes se battent pour le monde qui nous est proche, je pense, civilisationnellement. Et de nous aider à faire de sorte que ces rencontres-là puissent être relayées, vues, soutenues par les acteurs de théâtre à Avignon de plusieurs manières. J'ai suggéré déjà par plusieurs courriels la manière dont vous pourriez nous aider. Je compte sur vous et je vous remercie d'avance pour votre soutien et votre aide. Alors, merci beaucoup. Vous pouvez effectivement compter sur nous puisqu'on est dans cet échange là pour voir comment on peut, au niveau du OFF, accompagner votre initiative. Et puisqu'on parlait d'Ukraine, une autre initiative qu'a évoqué Laurent, une collaboration avec Acitej pour accueillir des enfants ukrainiens qui vont vivre leur premier festival. On accompagne à la fois financièrement et logistiquement cet accueil et ça fait partie aussi de notre engagement. Beaucoup. Juste la dernière chose, effectivement, au sujet d'enfants ukrainiens, et là j'en tremble, vous savez tous sans doute que les enfants sont cibles de guerre. Il y a des dizaines de milliers d'enfants ukrainiens qui ont été enlevés. Et donc Alexandra Matvichuk et notre association œuvre pour le retour de ces enfants à leur famille. J'aimerais qu'on prenne part, en fait, que les artistes qui participent au Festival d'Avignon et les personnes qui font partie d'organisations de festivals réclament, comme notre association et comme beaucoup d'acteurs au niveau du Centre de liberté civile, pour qu'aucune négociation se fasse et que le mot paix ne soit pas prononcé sans la cause des enfants, pour qu'ils puissent rentrer chez eux, en fait, quoi qu'il arrive, que les familles puissent se réunir. Puisque, je suis très touchée pour y avoir vécu à Avignon pendant très longtemps, qu'aujourd'hui on parle des enfants au cœur du festival, des familles, etc. Sachez qu'il y a des endroits où les enfants ne peuvent même pas être avec les leurs. Donc, donner la voix et la possibilité au public de voir que la culture française soutienne, en fait, tout simplement l'humanité, sans parler de prise de position politique. Mais il faut être simplement humain et non pas seulement engagé politiquement pour parler de ces causes-là. Voilà, merci. Est-ce que dans la salle, il y a des... Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir parce que c'est pas facile non plus. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Peut-être, Harold, tu peux revenir et peut-être que quelqu'un peut donner les micros. Je pense que c'est quand même plus optimal. Ça ne dérange personne. Pas de questions. Autre question que c'est où le cocktail, hein, attention. Il n'y a pas d'autre question que c'est où le cocktail, finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Et tellement rapide. Ok, écoutez, ça veut dire qu'on va se voir dans... Alors, c'est où, d'ailleurs, c'est où le cocktail ? Ah, il y a une question. J'ai une question. Tout à l'heure, tu as parlé des ventes, d'un point de vente ticket off dans le village. Ouais. Donc, pour éclaircir ce point-là, les spectateurs vont pouvoir venir avec leur carte bleue, espèce chèque. Ils vont pouvoir acheter des places là directement. Enfin, c'est des contre-marques. Hein, après, il faut aller à la billetterie du théâtre pour échanger contre un billet. D'accord. Donc ça, c'est éclairci. Je voulais juste rebondir juste une seconde sur ce qu'a dit Raymond concernant les jeunes publics. C'est-à-dire qu'on va faire venir des enfants et on était en recherche de public. Et je trouve que c'est intéressant de rajouter qu'effectivement, tous ces jeunes enfants qui vont aller voir des pièces de théâtre dès leur plus jeune âge seront peut-être des portefeuilles de public futur si on les amène voir du théâtre dès leur plus tendre enfance. Donc voilà, moi je trouve que c'était à préciser parce que c'est vrai qu'on souffre un petit peu on n'en souffre pas, mais voilà, le public, il faut savoir que le public théâtral est un public plutôt vieillissant. Voilà.
Et puis un petit juste, c'est moi qui me permet de dire ça. Il faut savoir que cette année, que pendant le festival, les jours de relâche, la musique se lâche. Et il y aura pendant les jours de relâche, dans certains lieux, c'est un nouveau projet qui est mis en place avec une organisation autre qu'AFC. Et il y aura des concerts qui seront mis en place dans pas mal de salles de théâtre sur Avignon durant le festival. Voilà. Il y aura des soirées-concerts qui seront prévues avec des jeunes musiciens, des jeunes talents, des gens connus. Mais voilà, ça, vous le saurez. Je ne peux pas vous donner la liste là, je ne l'ai pas, mais vous pourrez trouver ça dans le journal du Off. Et dans la rubrique dédiée au théâtre, vous avez donc tous les soirs des jours de relâche dans tous les théâtres qui auront participé à cet événement, des concerts mis à disposition. Et la cerise sur le gâteau, c'est que les concerts sont, pour la plupart, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sont à l'entrée au chapeau. Voilà, c'est vous qui déciderez combien vaut ce concert. Voilà. Merci de votre attention. Merci Sylvain. Donc j'imagine qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc quand vous sortirez, vous allez voir dans les jardins, il y a un cocktail. À tout à l'heure.